fantastique. Hein. C'est incroyable. C'est bon. Ce qui s'est passé ce soir. C'est Marseille. Le stade, ce que tu as fait ce soir. C'est la magie de Marseille. C'est toi qui as construit tout ça, tu le sais. Tous ensemble. C'est tous ensemble. Messieurs, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert qu'à Newcastle, il n'y a que 60 jours de soleil par an et que la température moyenne en plein mois de juillet-août est de 15 degrés. Alors bon, on n'allait quand même pas perdre contre des gens comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 12e épisode de Retour du Stade. Ravi de vous retrouver et de vous retrouver vous, messieurs, Marwan, Opti et Younes. Comment ça va après cette semaine de double victoire? Ça va super bien. On résiste aussi aux intempéries, certains mieux que d'autres, mais c'est vrai que 2 victoires, ça permet de contrer un peu tout ça, donc non, super content les gars. Moi, j'espère aussi que Younes ou Petit, vous allez bien? Très bien, après la victoire d'hier, il y a plein de choses à dire, donc en vrai, j'ai hâte de manger le micro. Moi très bien, j'espère que vous aussi. Et je m'excuse d'avance pour les auditeurs pour cette voix un peu rock. C'est les conséquences, d'une belle soirée européenne, couplée à une petite maladie. Donc ce n'est que le témoignage du bonheur d'hier soir. L'émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Retour du stade, on est en plein Ah dedans. là, c'est le retour du stade les gars. C'est une voix qui a connu la victoire. Messieurs, pour commencer l'épisode, petite question des auditeurs. Et d'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre avis. C'est l'ami Robespierre qui nous la pose et qui nous demande: pourquoi est-on aussi éclaté au sol en transition? J'ai l'impression de voir une équipe de district à chaque perte du ballon. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec l'analyse? Je trouve ça un peu dur, personnellement. Moi, j'ai Je trouvé pense ça que grave dur, mais mais déjà bonjour à lui parce que c'est un bon et j'espère qu'il va bien. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que je trouve ça dur, d'autant plus que je nous trouve bien meilleurs que l'an passé dans le domaine. Je trouve que tu es bien moins perméable après, voilà, le saut qualitatif que tu as eu cet été, aidant. Mais je sais pas, vous en pensez quoi, vous, petits Younes? Moi, je trouve ça un peu dur, je trouve pas éclaté. Younes? Alors déjà, mes amitiés à Robespierre, qui est un frère que j'apprécie beaucoup et j'avais l'occasion justement de débattre avec lui dans mon podcast. Je trouve ça dur, ça fait partie du personnage. Il a une rengaine, qui frise le personnel avec Roberto De Zerbi. Je trouve ça dur dans le sens où je rejoins Marwan sur le fait que c'est beaucoup mieux que l'année dernière et je pense que c'est un petit peu, à l'image du match d'hier. C'est un éducateur, passionné, Robespierre, donc il est très attentif à ce genre de choses-là. Je pense que sur les matchs de l'OM, cette saison, je constate qu'on est peut-être pas encore très bon en transition. On offre trop souvent la capacité à l'adversaire d'arriver dans nos 30 derniers mètres, mais je trouve que globalement, on concède beaucoup moins que l'année dernière et que même s'il y a encore un effort à faire à la récupération du ballon pour être, un cran plus haut dans nos lignes de récupération, on est encore trop bas, mais je trouve qu'au final, on concède pas tant que ça par rapport à l'année dernière. Donc, les transitions vont moins loin que l'année dernière. On n'est pas encore assez haut pour récupérer comme il le souhaiterait, je pense, mais on concède moins. mais je sais pas ce que tu en penses, Opti, mais en tout cas, moi, j'ai plus les grands frissons que j'avais l'an dernier. L'an dernier, contre n'importe quelle équipe, mais vraiment n'importe quelle équipe, je pense qu'il y a pas eu un match où, allez, c'était de l'ordre de l'exception, où je me disais: «Il faut absolument pas perdre le ballon parce que sinon, ils vont envoyer 2 bombes atomiques, une à gauche, une à droite». Et un type au centre qui se retrouvait miraculeusement un petit peu tout seul. C'était des 3 contre 3 à jouer, que ce soit en début, en milieu ou en fin de match. Et cette année, je le vois moins. J'ai moins cette sensation-là. J'ai la sensation que l'OM domine un petit peu plus ses rencontres et est capable de récupérer un petit peu plus vite le ballon. Je sais pas si c'est le changement des hommes au milieu de terrain qui a permis ça, même si le double pivot s'affine. On est fin novembre, mais on a tardé à avoir un double pivot fixe. Mais c'est peut-être aussi l'amélioration sur les ailes, enfin en tout cas dans les pistons, qui à mon sens est le principal atout que n'avait pas De Zerbi l'an dernier. Même si effectivement, on n'a pas encore je dirais le poids d'une immense équipe, comme par exemple le PSG se retrouve très rarement dans ce genre de situation si on prend, sur le championnat hexagonal. J'aimerais bien savoir de quand date la question, parce que De tout à l'heure. si elle prend en compte le match contre Newcastle, je trouve ça un peu dur.
Au global, oui, c'est une récurrente. Je sais pas si c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Je pense que c'est surtout le fait qu'on produise beaucoup plus offensivement que l'année dernière qui fait que c'est plus acceptable. Parce que, quand tu produis autant, que tu concèdes dans l'autre sens, c'est moins frustrant. Il y a des matchs où c'est flagrant, mais si ça prend en compte le match de Newcastle hier, franchement, je trouve ça dur, surtout qu'il y a des facteurs qui l'expliquent, surtout pour le début de match. Donc, on en parlera plus Après, tard, au mais au début de match, c'était même pas des transitions au final, hein, parce que même sur la Ouais. période forte que tu as, à partir de la 15e minute jusqu'à la fin de la mi-temps où te tu assièges complètement Newcastle, je trouve que tu es très bon à la récupération du ballon, tu récupères très haut et tu mets tout de suite la deuxième vague. Alors on a eu d'autres défauts après parce que ça se matérialise pas par des occasions derrière et ça on en parlera après, mais si on parle juste d'un point de vue, contre-pressing et qu'est-ce qui se passe à la perte du ballon, j'ai trouvé qu'on était plutôt bon sur cette séquence-là du match en et à fait l'image de la saison d'ailleurs. moi, ce que j'entends par transition, c'est pas tant en fait, c'est l'impression de j'ai l'impression de toujours défendre, une action avec décalage, tu vois? J'ai l'impression qu'il en faut très, très peu pour créer des surnombres dans certaines zones ou pour qu'il y ait un joueur libre en face. Alors que toi, des fois, quand tu fais face à un bloc bas, tu as c'est de suite plus compliqué. Toi, tu as l'impression que l'adversaire a tout le temps une attaque facile à mener alors que c'est pas ton cas. Donc, moi, je comprends la remarque, mais comme l'a dit, mon ami Younes, je crois que notre ami, l'homonyme de ma un autre Marouane, je pense, peut-être c'est le prénom qui veut ça, a quelques problèmes avec l'entraîneur italien, avec celui Non, 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 ça va, mais par contre, tu soulignes quelque chose de très juste au petit, c'est que, quand tu dis, bah, voilà, toi, tu as l'impression qu'il en faut qu'une à l'adversaire, entre guillemets, pour te mettre en difficulté. Je pense que c'est aussi dû au nombre d'erreurs qu'on fait. Tu regardes hier, dans les moments chauds, c'est aussi et notamment en début de match, c'est ah, notamment des erreurs et en transition, c'est un peu pareil. C'est que quand tu regardes, souvent, c'est des pertes de balles dans des zones où tu es souvent assez haut, mais où le ballon, lui, n'est pas est autour de la ligne médiane et tu perds des ballons assez bêtes et finalement qui prennent un peu à revers, tout le monde. Alors que finalement, quand tu es une équipe qui domine territorialement et que tu arrives en bout d'action, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui a tenté d'être produit, alors que souvent on se prend des transitions alors qu'on n'a rien produit et qu'on fait des erreurs, assez bêtes. Donc moi je comprends la remarque, mais ouais, d'accord avec mes amis, c'est un poil dur, surtout après le match d'hier où pour le coup, en fin de match, j'ai pas vraiment tremblé. On y arrive tout de suite. La transition est faite par rapport à cette rencontre, d'hier face à Newcastle. J'imagine que tout le monde a le score, même parmi les auditeurs, mais ça nous fait toujours plaisir de le rappeler. Score final 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Avant de rentrer dans le contenu pur, intéressons-nous peut-être à la compo, parce qu'il y avait, une petite surprise. J'ai presque envie de dire que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu une petite surprise, dans le 11. Quelque chose où on ne s'y attendait vraiment pas. La titularisation de Bakola, bon, j'imagine, messieurs, personne ne l'avait vu venir. Mais, 1re réaction, première réflexion quand vous voyez, l'info tomber et en plus elle tombe assez tôt dans l'après-midi, enfin assez tôt, elle tombe pas à 20:00. On Ouais, a ça, un c'est à doute quand 18 heures, un truc même. comme ça. Autour de Ouais, 18 ça heures, je crois que ça commence à tombe. leaker, avant les premiers matchs, de Ligue des Champions, donc avant 19. Ouais, c'est ça, bah, personnellement, première réaction, je me dis: «Pourquoi?» Parce que forcément, un choix engage un coach et parfois tu as certaines surprises qu'on peut anticiper. Celle-ci, moi, sincèrement, j'ai essayé de me remémorer sur ces dernières années et corrigez-moi si je me trompe, j'ai pas souvenir d'une surprise aussi grosse dans un 11. Notamment parce que Bakola, oui, il est dans le groupe, oui, parfois il a fait quelques entrées en jeu, mais au contraire, la dynamique, elle dictait plutôt que, ben, justement, on s'interrogeait sur le fait qu'il entrait pas souvent. Même des miettes, parfois, on lui accordait pas en match. À tort ou à raison, hein, c'est pas le sujet, mais, d'un point de vue factuel, c'était ça et d'un coup, en fait, il est catapulté dans le 11 dans l'un des matchs les plus importants de la saison à date, et tu dis: «Mais en fait, pourquoi?» Sans tu vois, moi, j'avoue que j'étais dubitatif. Je me suis dit: «Mais comment est-ce qu'on passe d'un joueur placardisé, entre guillemets, à, titulaire, numéro 10 alors que des alternatives pouvaient exister, quoi?» moi, quand je découvre l'info, je suis agréablement surpris parce que parce qu'on avait des bruits et il y avait des compos probables qui étaient déjà sortis, qui faisaient office d'un retour dans le 11 de Matt O'Reilly en 10 qui ne m'enchantait guère. Ça Heu, ça n'engageait que ceux qui y croyaient ça, hein. oui, oui, c'est vrai, mais il y avait cette possibilité-là. Donc moi, j'ai très bien accueilli l'info et surtout que, comme certains l'ont dit, c'était pas le fruit du hasard.
De Zerbi a évoqué Bakola plusieurs fois, en disant qu'il aimait beaucoup de joueurs et qu'il attendait le bon moment et son explication en conférence d'après-match, elle est bonne. Elle est et tu sens que c'est un coup au-delà d'un coup tactique, c'est un coup mental, tu vois? Un peu de décharger tout le monde quand il dit, «On avait besoin de courage pour ce match» et il dit, «Si l'entraîneur lance un joueur de 17 ans, c'est une preuve de courage et peut-être que ça va insuffler tout le monde». Alors ça s'est pas vu sur l'entame, mais je pense que ça s'est vu au fil du match et quand tu vois Bakola qui joue avec aisance, et qui a pas l'air submergé par l'événement, je pense que tous les autres joueurs à côté de lui qui ont 25-30, certains 10 ou 15 saisons en pro derrière eux, se disent: «Bon, si le petit il a pas le ballon qui lui brûle les pieds, c'est pas moi qui vais m'évanouir devant Willock ou Sandro Tonali, aussi bon puisse-t-il être». J'ai Je la décla complète peut-être avant que je Ouais, te tu laisse fais la bien. parole, Younes. Donc, il en avait parlé un petit peu avant le match, mais il en a surtout parlé après le match. Il a dit: «Sa personnalité m'a plu, son courage, la manière dont il a joué malgré quelques erreurs. Les joueurs, ce ne sont pas comme les abricots mûrissent sur l'arbre, les joueurs sur le terrain, donc il faut prendre des risques, c'était sa journée». Et il a complété en disant: «Je lui ai demandé de jouer comme il l'aurait fait au parc avec ses amis sans pression. Il y a des choses que je sens, je me fie à mon instinct». Là, je sentais la bonne soirée pour Bacola, qu'il fallait un peu de légèreté mentale. Si le coach aligne un joueur de 17 ans, cela prouve que le joueur a du courage. Il a une phrase très importante là-dedans, je crois que c'est Ferguson qui disait, enfin, au moment où on l'interrogeait sur, le moment auquel il faut lancer les jeunes, il disait: «Mais en fait, les jeunes sont jamais prêts pour jouer. C'est en jouant qu'ils deviennent prêts» Mmh. et derrière Bacola, encore une fois, enfin, moi, je pense que Opti soulignait quelque chose qui était important, c'est que certes, oui, il en avait déjà parlé, Roberto De Zerbi, mais encore une fois, Roberto De Zerbi, c'est un entraîneur qui protège beaucoup ses joueurs, à raison. Mais quand tu regardes les minutes disputées par Bacola, même ces dernières semaines, tu te disais: «Mais en fait, il vient de loin, quoi». On n'est pas simplement sur, je sais pas moi, Robinho Vaz qui débute d'entrée à la place d'Aubameyang, ce qui aurait été une surprise aussi. Mais par contre, on est quand même sur le degré d'au-dessus et là où j'aime beaucoup son explication, c'est qu'en fait, voilà, il met Bacola parce qu'il aime bien le joueur, mais il met Bacola aussi pour envoyer un message au reste de l'effectif et je pense que lui aussi, comme nous, a cerné un problème mental, voilà, qui je pense s'est très bien vu sur les 15 premières minutes où finalement, ben, les joueurs aussi, en voyant Bacola, ils se sont dit: «Bah, voilà, le petit, il est là, nous aussi, on va se mettre au niveau. On va se mettre au niveau, on va montrer que, il y a des statuts et il y a des choses à assumer». Bah, justement, en plus, ça fait écho, à une discussion qu'on avait eue sur quelle part on peut imputer au coach sur les débuts de match, la partie discours, la partie motivationnelle et cetera que lui peut avoir et je disais que j'ai le sentiment qu'il essaye beaucoup de choses et que j'ai l'impression que le mal est un peu plus profond que la simple question du coach pour le coup. Là, encore une fois, c'est une nouvelle tentative de sa part d'essayer de bousculer tout le monde et juste pour répondre en 2 phrases, comment je le perçois, moi déjà je suis très surpris. J'avais tellement projeté le milieu Kondogbia, Vermaelen, Højbjerg que quand je vois Bakola, je comprends pas et je me dis: «Mais pourquoi?» et après je me suis dit: «Mais je suis un fou, pourquoi pourquoi je doute si le coach a décidé que c'était le bon moment pour le lancer, il avait dit qu'il attendait le bon moment pour le faire rentrer et qu'il était impatient justement de trouver la bonne fenêtre pour le faire rentrer. Je me suis dit que ça méritait d'être vu et surtout, en fait, j'ai vu beaucoup de supporters aussi dubitatifs sur le fait que c'était peut-être, un risque de griller le joueur et cetera. Marouane et Max, vous avez parfaitement rappelé, le fait que, bah, c'est comme ça qu'on apprend justement, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais au-delà de ça, quand il dit, je lui ai dit de jouer ce match comme s'il jouait au parc en bas de chez lui, je trouve que c'est la meilleure façon de préparer un joueur pour le coup parce que Bakola, il rentre avec le sentiment d'avoir mérité sa titularisation, donc tu récompenses tout ce qu'il fait de bien depuis le début de la saison, sans doute à l'entraînement, dans ses entrées en jeu et cetera et tu t'envoies un message à tout le groupe en disant, bah, que c'est la méritocratie, si tu travailles, ton heure viendra et au-delà de ça, enfin, qu'est-ce qu'il risque finalement, Bakola? S'il est pas bon hier, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est jeune, qu'il est pas prêt pour ça et il retourne travailler. C'est De Zerbi qui va prendre la foudre en disant, «Il a lancé un jeune pas prêt» et cetera donc bah, je trouve que c'est très noble de la part de l'entraîneur de se mettre dans cette situation à risque parce que Bakola, il risque rien sur ce match-là. C'est De Zerbi qui engage un petit peu sa peau et je trouve que c'est un message assez fort de montrer qu'il est prêt à se mouiller pour un de ses joueurs et d'autant de surcroît, le 24e ou le 25e de son effectif. Je suis d'accord avec Younes, c'est un point que je voulais évoquer, c'est-à-dire que s'il le lance contre, allez, imaginons Toulouse ce week-end, au Vélodrome, il fait un mauvais match, tout le monde va dire: «Ouais, vous nous avez survendu», et qu'il passe à côté, ce qui peut arriver, tu vois? Autant il a réussi son match contre Newcastle, autant il aurait pu rater des débuts contre Toulouse et tout le monde aurait dit,
Ouais, encore un jeune qu'on nous a survendu, on nous a dit qu'il était super fort et il joue contre Toulouse et il est mauvais. Alors que là, à l'inverse, il est mauvais contre Newcastle, contre Tonali, Guimarães et Willock, qui ont tabassé le milieu de City ce week-end. Tout le monde s'est dit: «Ouais, qu'est-ce qu'il a le coach? Il a lancé trop tôt», comme dit Younes. Donc franchement, le petit, il avait rien à perdre et après je sais pas si on va parler du match tout de suite ou un peu plus tard, mais il a rien perdu. Dans tous les après là, on parle de l'avant-match et du choix du coach. Après, on va rendre, au joueur son mérite parce que c'est lui qui était sur la pelouse. Le petit a rien perdu sur la presta qu'il a fait. Et c'est d'autant plus vrai ce que tu dis au petit, et Younes également que, bah, encore une fois, De Zerbi s'expose d'autant plus que les gens, imaginons que ça n'aurait pas marché, bah, à la fin, on aurait peut-être dit: «Bah, regardez, il a tenté de mettre un jeune qu'il a pas fait jouer qu'il a pas fait jouer contre des oppositions bien plus faibles et là, finalement, il nous sort un truc sorti de son chapeau, il veut être il a le syndrome du personnage principal, le fameux syndrome Guardiola dans un match important qui tente un truc, qu'il n'a jamais fait avant». Et c'est pour le coup, il doit aussi De Zerbi comme Bacola, mais plus De Zerbi, je pense. Enfin, en tout cas, les 2 doivent en récupérer une part significative de mérite, en fait, de mérite parce il s'est exposé dans une période qui était pas facile et je pense qu'il faut respecter ça de la part de De Zerbi. Si on rentre, très rapidement dans le match, et bien, comme contre le Real, comme contre, l'Atalanta, on a vu un OM qui a peiné dans les premières minutes. Alors pêle-mêle, première frappe d'Harvey Barnes, à la deuxième minute, premier corner dans la foulée, Léo Balerdi qui prend un jaune à la troisième. Sur le coup franc, il y a et je si je dis pas de bêtises, il y a une tête dangereuse également. Sauvé sur la ligne, ou presque. Sauvé, ouais. Oui, 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 Par le Højbjerg, ouais. sauvetage, d'Højbjerg. 1 minute après, ouverture du score. Sur une erreur de défense, une erreur collective, un attentisme, collectif de la défense. J'ai envie d'avoir votre sentiment après 5 minutes parce que moi je l'ai tweeté, je pensais sincèrement qu'on allait vivre une partie complexe et que ça se relèverait peut-être pas facilement. Même si alors Opti va peut-être, pouvoir, donner un peu plus d'infos que je n'en ai. Comment était le stade aussi après ces 5 premières minutes? Franchement, le stade abandonne pas au bout de 5 minutes. Genre, tout le monde se dit: «Ah, ça commence mal», mais déjà, c'est une soirée européenne, c'est pas être à moins au score qui fait que le stade va t'abandonner, le stade est plein à craquer et tout le monde est derrière l'équipe et ça balbutie encore, je pense, 10 minutes après le but, Mmh. mais au final, tout le monde voit que l'équipe rentre. Alors c'est pas transcendant en première, mais tout le monde se dit: «Bon, on a fait un mauvais départ, mais on est pas hors du match». Donc l'équipe a pas perdu le stade, je pense. Je Bon, vais ouais. continuer de rentabiliser mon trajet jusqu'à Marseille hier en donnant mon avis sur cette question Oui, aussi, parce pardon, que je savais pas que tu y étais. j'étais au match aussi. Je trouve que le public a quand même bien réagi, mais j'ai un sentiment aussi que le public a un peu raté son début de match à l'image de l'OM. J'ai connu des débuts de match un peu plus forts, un peu plus électriques, qu'hier. Bon là, c'est vite douché par l'équipe et le sentiment que j'avais à la fin du match aussi, c'est que en fait, c'est à cette équipe de porter le public et d'emmener le public avec elle, plus que par le passé où c'était vraiment ce public qui pouvait insuffler quelque chose. J'ai l'impression depuis plusieurs matchs et presque plusieurs saisons que la tendance s'est un petit peu inversée et que le Vélodrome demande à être emmené plutôt qu'être emmeneur, comme il pouvait l'être par le passé. Mais ça, tu vois, c'est une super remarque parce que j'ai exactement le même sentiment, ne serait-ce qu'étant devant ma télé. Moi, je vais prendre un repère tout simple là-dessus, sans faire trop long, c'est le nombre de aux armes par match. C'est bête à dire, hein, mais il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, s'il y en a un, 2 maximum par match, c'est quand même une grande soirée, ces derniers temps au Vélodrome. Alors que, ben, finalement, ce genre de contexte peut t'emmener à avoir un stade beaucoup plus électrique, beaucoup plus hostile. Et ce que tu voyais ces dernières saisons, je trouve que tu le vois moins et je suis complètement d'accord avec Younes là-dessus. J'ai fait pas mal de vélodromes ces dernières saisons. J'ai quand même été régulièrement déçu depuis même depuis que De Zerbi est là. Je pense il y a pas de lien de cause à effet, mais je pense que la période d'instabilité que tu vis depuis 5 ans, bah, certes, le stade se remplit et ça, pour le coup, c'est quand même assez paradoxal par rapport à ce qu'on est en train de dire. Mais dans l'ambiance, je sais pas s'il y a des choses qui se passent en tribune où il y a une désunion progressive des différents groupes de supporters. Il y a beaucoup plus de cacophonie ou de choses qui font que ça rend mal à l'oreille, mais ça m'interroge. Il y a toujours une très belle ambiance au Vélodrome. Parfois, le développement du match fait qu'il y a quand même une certaine osmose, dans les champs et il y a des moments électriques, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins présent qu'avant. Au petit, tu penses quoi toi de Bah, ça? franchement, je pense vraiment que c'est le rendu télé qui trahit, tu vois?
Parce que j'ai vu beaucoup de gens après quand je suis allé sur Twitter qui parlaient de ce que ça rendait, de ce que ça rendait sur Canal. Franchement, moi, j'étais au stade, l'ambiance hier, c'est pas là, c'est pas top 10 de ce que j'ai vécu, mais c'est une bonne ambiance de soirée européenne. Genre, je sais pas comment ça a rendu à la télé, tu vois? C'était Mais bof à la télé franchement, mais même, tu vois, moi je suis allé au Vélodrome Bah, pas le mal de son est fois, toujours un peu en retrait de toute façon sur Canal. C'est pas la première fois et je pense même que c'était c'est beaucoup quand même régulier et hier. récurrent. C'était beaucoup je trouve moi hier, tu peux sur le Mais but on n'entend plus d'Aubameyang rien par quasiment. exemple, en fait sur le but d'Aubameyang, le deuxième tu entends Paganelli et c'est ça qui Mmh. domine en fait à ouais, ouais, l'oreille, c'est de la folie. Alors que tu le vois? stade à ce moment-là, Ouais, il a explosé, enfin, tout ce mais que j'ai dit est vrai sauf pour les 5 minutes du doublé d'Aubameyang. Et c'est ça moi qui m'a un peu choqué, mais surtout, j'ai fait plusieurs fois le Vélodrome quand même, que ce soit cette saison ou la précédente, même encore avant, hein, j'en ai fait beaucoup des vélodromes dans ma vie. Ben, je trouve il y a c'est quand même pas dingue, niveau ambiance par rapport au standard habituel, je parle, hein. C'est toujours la meilleure ambiance de France, mais je sais pas, ça m'interroge. J'ai l'impression que c'est de moins en moins uni en tribune, mais bon ça mériterait peut-être un débat parallèle et pour revenir dans le match, moi, j'aimerais, bah, justement vous demander comment est-ce que vous expliquez ça? Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu plus profondes que la faillite de certains cadres. Moi, je trouve que hier, par exemple, le début de match de Balerdi et d'Højbjerg, il est pas dingue de ce point de vue-là. En tout cas, il a Mmh. suffi de pas grand-chose pour faire douter collectivement l'équipe. Notamment, une passe ratée de Højbjerg, ensuite, Balerdi qui appuie mal sa passe sur Paixão, qui lui aussi se rate un petit peu. Ça provoque un coup franc, puis une occasion nette et après le but avec, même ne serait-ce que sur le but, la passivité, que ce soit de Weah sur l'alignement, même de Vermaelen, Pavard et du coup Weah encore sur le but. Je trouve ça assez dingue quand même à ce niveau. Juste, je voulais rebondir sur ce point que tu soulignes très bien parce que franchement, le début de match, il est incompréhensible. Le schéma, il se répète. Max, tu disais en intro, Mmh. on a revu ce qu'on a vu contre l'Atalanta ou contre le Real. J'ai envie d'ajouter l'Ajax à la liste, si tu prends les 5 premières minutes. J'ai envie d'ajouter également le Sporting. Les 5 premières minutes sont exactement du même calibre. La différence avec Sporting et l'Ajax, c'est que tu marques dans le premier quart d'heure, pour le coup, et quasiment dès ta première transition. Donc tu te remets tout de suite dans le bain et finalement, c'est assez indolore, le fait que ton début de match n'est pas très bon. Mais on n'a jamais vu un OM commencer en Ligue des Champions de tambour battant, donc il y a un vrai problème de déclic psychologique. On n'arrive pas à rentrer dans le match dès la première minute du match. Hier soir, c'est encore aberrant. Tu citais Balerdi et Højbjerg qui sont des cadres, et j'en parlais notamment pour Højbjerg contre le Real où il te met dedans au bout de 2-3 minutes, et il t'envoie un mauvais signal, et parce qu'il se cache aussi beaucoup. Pour Balerdi, il te met dedans hier aussi. Je dis pas ça pour le défendre, honnêtement, c'est pas parce qu'il te met dedans au final, qu'on soit bien clair, mais l'intention est différente et c'est des erreurs qui, à mon sens, je pense qu'il a voulu trop en faire pour essayer de mettre l'équipe dedans. La passe sur Moi, je suis Peshao qui d'accord. est mauvaise, elle est trop appuyée, Marouane, justement, c'est pas qu'elle est pas assez appuyée, c'est qu'il l'appuie beaucoup trop parce qu'il veut mettre trop de rythme. Sur le tacle qu'il veut faire, ouais, il y mais a rien qui appelle elle est pas il y a sur rien qui appelle au-delà de pas être elle est pas appuyée, elle est pas sur ouais, lui, tu vois? elle est pas sur lui et trop appuyée, exactement, donc il crée la situation de merde, et le tacle qu'il fait, il y a absolument rien qui l'appelle à aller faire ce tacle-là. Mais ça, c'est typiquement le genre de tacle où le défenseur, il va plein de rage, juste devant la tribune latérale, qu'il harangue Ouais, la le foule, qui met tacle me tout le choque monde pas, devant. moi. Il a voulu Franchement, rattraper De son quoi? erreur. le tacle et le Heu, jaune, ils me choquent Mais pas, moi. c'est une erreur, exactement. Ce que je dis, c'est juste qu'on parle de Højbjerg et Balerdi qui mmh. sont défaillants, et qu'on soit bien clair là-dessus, Non, oui, ils le oui, sont. oui. Je veux bien tirer sur Balerdi à ce sujet-là, mais je pense que l'intention de Balerdi, pour le coup, c'est vraiment d'électriser un petit peu ses coéquipiers, le stade et tout le monde, et c'est une erreur bête. Pour le Bah, coup, même sa relance qu'il fait sur, on en parlera après, mais même la relance qu'il fait dans les pieds, sur le centre, Mali? il veut relancer propre sur Emerson qui avait arrêté de jouer à ce moment-là, alors qu'il a juste à arroser. On prend tempête, arrose tout simplement. ouais, ouais, enfin, c'est ça. Après bon, moi on diffère peut-être sur, la passe sous-dosée, pas dosée, machin et tout, mais c'est des détails. Enfin, pour moi, c'est typique Balerdi. Il fait une erreur, il veut se rattraper Mmh. derrière et il y va, en fait, avec toute son honnêteté et toute la sincérité, en fait, de ce qu'il est depuis qu'il est signé à l'OM et malheureusement, c'est problématique sur cette action-là. Mais enfin, pour moi, il y a un cas qui est un peu plus problématique aussi, celui d'Højbjerg. Je trouve que, enfin, j'ai pas envie d'en faire trop, mais en fait, Balerdi, on le connaît. Balerdi, on le connaît, il a toujours ses petits sauts de concentration et cetera, des choses qui perturbent, mais Højbjerg, c'est quand même un joueur expérimenté sur ce début de match, en tout cas, parce que derrière, il est bien mieux. Ça me dérange et surtout, en fait, le message que tu envoies aux coéquipiers derrière, tu as quand même une équipe qui est assez jeune, qui a un vécu collectif assez petit. Je pense pas que ça envoie des signaux qui soient très positifs, ce C'est début de surtout match. que dans les 3 du milieu, il est longtemps celui qui dénote. Parce que Bacola, avec sa jeunesse, tente des choses, en rate, mais de par sa position et de par sa jeunesse, son inexpérience, tu peux presque l'excuser.
Vermieren se met assez rapidement dans le rythme et essaye de te dégager des situations, délicates et de ressortir proprement. Il n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est lui aussi qui impulse ça au milieu de terrain et Højbjerg, je trouve, a commencé à monter en régime bien plus tard que tous, Ouais. voire peut-être même le dernier, avec Peshao, dont on va peut-être reparler, qui lui a eu, un rendement, Oh, lui, il est pas monté défensif en régime, lui. intéressant. Ouais, Ouais. ouais. Le problème, c'est Après, que moi, lui, je il est trouve qu'il pas fait un monté. bon match, sans ballon hier, Béchao, hein. Bah, sans ballon, du coup, Mais donc juste sans ballon, en fait. juste sans ballon. Ouais, Voilà, c'est ça le moi, pour problème. revenir sur Bah, le début de match, pour moi, il y a 2 facteurs. Bon, il y a le facteur que vous avez évoqué, c'est les défaillances techniques et franchement, je vais pas juste cibler, Højbjerg Balerdi parce que, la première action du centre que sur lequel Lou intervient, c'est Vermeeren qui rend un ballon stupide. Donc franchement, ils sont tous dans la boucle. Donc il y a le Mmh. problème des mecs qui sont pas dans leur match et il y a le problème que Newcastle se pointe avec, une ligne de 5 alors qu'on s'y attend pas et que De Zerbi l'évoque en conférence de presse, en post-match et sur certaines séquences, et d'ailleurs, ça peut très mal se finir à cause de ça. Sur l'action où Guimarães, envoie Willock, en profondeur et qu'il y a le retour d'Emerson, il y a un monde où il s'emmène mieux le ballon et qui te met le 2-0 et les 15 minutes de flottement où tu sais pas comment réagir face à leur ligne de 5, elle te tue. Après ça, on fait le classique qui est, Pashao, il va défendre sur la largeur, comme un piston et on passe une ligne de 5. Mais avant ç enfin, on met quand même 15 minutes à le faire alors que c'est ouais. alors Mais que on peut le faire bien avant, tu vois? Et là, c'est même pas une pointe envers De Zerbi, c'est même les joueurs doivent prendre le truc en main. Tu vois que tu es débordé de tous les côtés. Franchement, l'action de Willock, tu vois qu'Emerson, il sait pas ce qu'il doit faire entre, aller défendre la largeur sur Murphy et au final, au dernier moment, il resserre. Alors, il s'y reprend, il fait son retour, Willock arrive pas à l'emmener, mais si tu prends le but sur celle-là, là, pour le coup, c'est 2-0, s'il arrive à marquer là, c'est 2-0 15e minute et là, c'est dramatique et Roten fait une émission démentielle lundi prochain donc heureusement qu'on a corrigé ça, mais on aurait pu le payer bien plus cher en termes de match. ouais, ça c'est sur l'aspect tactique et c'est intéressant, mais enfin, moi, mon problème principal, c'est vraiment les 5 premières minutes. Je comprends pas pourquoi ton début de deuxième mi-temps, tes 5 premières minutes de deuxième mi-temps, tu jamais été capable de le réaliser en début de match. Ouais, Mais ouais, je pense que c'est Et lié, en fait, c'est exactement tu ce que vois? ce stade attend, ce que tout le monde attend. Et je n'arrive pas à comprendre, malgré tout ce qu'on a pu essayer, qu'on soit toujours pas capable de mettre en place cette intensité juste sur 5 minutes. Vraiment, c'est un message fort que tu envoies. L'échauffement des joueurs, le stade est toujours plein, il y a beaucoup d'ambiance. Enfin, c'est assez pesant d'être un adversaire de l'OM ce soir-là. Tu te fais siffler, assez violemment à l'échauffement et cetera. Donc ces 5 premières minutes, tu dois vraiment renvoyer un message fort et systématiquement, on envoie un message de peur que j'ai du mal à expliquer. Tu penses pas je que c'est lié, j'entends. sur Newcastle là? Parce que Opti, je trouve qu'il était très bon son point, mais en fait, je pense pas que vous vous opposiez, tu vois? Je pense que l'aspect tactique, il influe sur l'aspect mental. Ouais, ouais, je pense, ouais. Parce que Ouais, si mais tu en fait, arrives et que tu es désarçonné, tu vois? ouais, mais ça arrive beaucoup trop, enfin, ça arrive un peu après. Moi, je te parle juste des 2-3 premières minutes, rien que ça. Mmh. Parce que pour le coup, l'emprise de Newcastle, elle va jusqu'à la 15e minute et effectivement après tu es mais moi je te parle juste de choses simples. Quand toi tu as le ballon, le premier ballon pas perdu de Vermieren, l'action de Balerdi où c'est une situation calme, tu es pas débordé du tout à ce moment-là, cette passe Ah ratée ouais. sur Peshao, ce tag enfin en fait, je trouve que c'était certes débordé tactiquement hier et c'est assez nouveau par rapport aux autres matchs parce que c'était pas le cas, mais tu as quand même ces en fait, c'est une question d'attitude, même dans le body Mais tu penses pas language que les des joueurs joueurs. mais tu penses pas que les joueurs, ils se disent: «Bah, c'est pas ce qu'on avait préparé, Ouais, franchement, c'est je chaud», pense tu vois? vraiment qu'il y a le fait que, genre, Moi, je pense c'est un peu c'est des 2. le match démarre pas comme on s'y attend, tu vois? Et ils sont un Ouais, peu je peux pour tu sais, pour une équipe, genre, je suis critique sur De Zerbi, mais il y a aucun doute que la préparation des matchs, c'est fondamental, tu vois? Et même Maxime Lopez, quand il évoque, les semaines avant match, il dit: «On prépare les adversaires comme personne» et il te dit: «Des fois, il nous expliquait comment le match allait se dérouler» et là, vraiment, tu as genre, j'ai la sensation que les joueurs se disent: «Purée, coach, c'est pas ce qu'on avait prévu. Lui, il me presse alors mmh. on n'avait pas dit qu'il allait venir dessus» et après Ouais, tu as 100 raison. C'est ça forcément, ça rajoute de l'huile sur le feu et ça aide en rien de ton premier quart d'heure. Mais enfin, ce dont je parle, pour moi, tu as même pas le temps d'avoir compris que ça a rien à ouais, voir ouais, avec ce que tu avais prévu. En fait, je parle vraiment juste des premiers ballons de chacun qui sont très importants Ah, et c'est grossier, surtout, hein. ce qui me fait encore douter, même si ton argument est très bon et qui est vrai pour hier, c'est que ça s'est produit également ouais, je suis d'accord. sur des matchs avant où tu avais pas cette situation d'être déstabilisé tactiquement. Alors Mmh. peut-être Mais qu'effectivement hier, ça dure un peu plus longtemps et tu sanctionné, effectivement, contrairement aux autres matchs, parce que
tactiquement, tu étais pas là où tu devais être. Et c'est plus Mais fort que au-delà les de autres, hein, ça pour le coup. et ouais, on avait mis le Real dans la boucle aussi, donc potentiellement oui, Ouais, ouais. mais oui, en tout cas, je pense que juste dans l'attitude, même sur le coup d'envoi, je sais pas, j'aime Ouais, j'aime pas ce que dégage l'équipe à ce mais moment-là, c'est en fait. C'est complémentaire, une hein, je pense, impression hein. qui est Ouais, dure à non, expliquer, mais C'est je mets pas complémentaire les ce que 2 vous points dites, en hein. opposition. Je pense que c'est ah 2 oui, oui, hier pour le Mmh. coup, mais je sais pas si c'est la poule ou l'œuf, du coup. ouais, c'est vrai. Et du coup, je sais que certains d'entre vous, ont regardé le match juste avant de préparer le podcast. Pour vous et notamment peut-être pour toi, Opti, qui vient vraiment, je crois, de couper le match, avant d'enregistrer l'épisode, il bascule comment ce match selon toi? Comment tu retournes cette situation et tu passes de 10-15 minutes où tu es quand même très, très faiblard et où tu as beaucoup de mal à ressortir à et beh, finalement, à la 45e minute de jeu, tu es derrière au score, mais c'est presque, immérité. Bah, bon, déjà, déjà, il y a le tactiquement, tu as Peshao qui se met à défendre la largeur et tu défends calqué sur la manière dont ils attaquent. Et encore, on peut faire mieux parce que j'ai trouvé à part Balerdi et Pavard un peu aussi, je nous ai trouvé attentifs sur le fait d'avoir les centraux qui sortent. Par exemple, on a fait que le match contre Strasbourg, pour moi, c'est un référentiel que l'OM devrait avoir bien plus souvent, le fait d'avoir des centraux à 65 mètres de leur but. Honnêtement, on a les joueurs qui ont la qualité pour le faire. Donc il y a ça et après, tu enchaînes des passes que tu réussis et là, le point qu'évoquait Younes tout à l'heure, il disparaît, quoi. Tout le monde se dit: «Bon, en fait, on peut réussir des passes, on n'est pas obligé de rendre tous les ballons». Vermeeren commence à prendre de l'épaisseur, Balerdi commence à tenir le ballon. Rouli, il t'aide beaucoup parce que tu as des séquences où on fait bien tourner la balle et on donne la balle à Rouli et où Rouli, il fait 5 touches de balle en disant: «Les gars, je suis gardien, j'ai pas peur d'avoir le ballon dans les pieds. Vous avez pas de gants, me rendez pas fou, genre». Genre, moi j'ai des gants et j'ai pas peur d'avoir le ballon, vous avez pas de gants, vous allez commencer à faire des passes parce qu'on fait ça toute l'année, on est prévu pour ça. Donc arrêtez de me casser les pieds à concéder une frappe à toutes les actions parce que je suis pas un super héros les mecs. S'il vous plaît, aidez-moi. Pour le coup, il l'est, mais oui. Oui, non, c'est un super héros, mais on aimerait bien que de temps en temps il ait pas à sortir sa cape. Vous avez eu le même sentiment vous? Vous sentiez progressivement que cet OM allait, éteindre Newcastle jusqu'au je sais pas, dernier gros quart d'heure, 20 dernières minutes où là, tu as un peu abandonné la possession. Mais vous sentiez ce vent tourner dans les je dirais entre la 15e et la 25e? Vous pensiez que ça pourrait tirer Non, jusqu'aussi loin dans le match sans être enfin non. trop mis en difficulté? J'ai eu l'impression. Hem, Bah, écoute, je pense que en tout cas, moi, je sors de la première période en me disant: «C'est relou». On a encore cette sensation de fébrilité qui fait que, sur des passes simples, tu es même pas sûr de la réussir, que sur des demi-occasions, tu vas faire l'erreur qui va provoquer un but et cetera et cetera. Mais par contre, tu es meilleur dans le jeu. Par contre, tu es meilleur dans le jeu, donc moi, je sors de la première période en disant: En fait, il faut simplement qu'on arrête de jouer comme une petite équipe». Parce que tu joues avec un effectif et qui est bon, mais avec une qualité mentale qui n'était pas à la hauteur de ce que tu pouvais faire avec les pieds et tu sors de cette première mi-temps en te disant, en fait, c'est soit tu grandis en 15 minutes, soit finalement tu vas avoir un goût encore une fois comme les autres matchs en te disant: «Bah, c'est dommage parce qu'on produit, mais on se prend un but sur une transition ou sur des choses assez bêtes dans un match». Alors que finalement, tu as les qualités pour faire beaucoup plus et je pense que ce début de seconde période, il change tout. Quand tu mets, 2 buts en 5 minutes, certes, le premier très bien aidé par Nick Pope, j'ai revu l'action plusieurs fois. Je me demande encore pourquoi est-ce qu'il a pris la décision de sortir, sachant qu'il y a même pas de danger immédiat, avec Aubameyang. Je pense que le début de seconde période, il conditionne aussi le reste de la rencontre. Parce que tu reviens bien en première, mais tu es pas non plus, extrêmement serein en deuxième. Enfin, au quand tu rentres au vestiaire, quoi. Surtout que Ouais, en tu vrai, perds. c'est tout le paradoxe, je trouve, du match. C'est que ta deuxième mi-temps, je la trouve pas très bonne dans le jeu. J'ai très peu d'enseignements à tirer de la deuxième mi-temps dans le jeu, ce que tu fais avec ballon, même s'il y a quelques satisfactions dans ta façon de défendre, où pour le coup, tu concèdes pas tant d'occasions que ça par rapport à la situation que tu as créée, avec Newcastle qui essaie de revenir au score. La première mi-temps, je la trouve bonne, mais je la trouve pas super bonne non plus. Très honnêtement, j'ai pas eu le temps de regarder le match, mais du stade et même après le match avec le sentiment de victoire, je vois pas d'énorme différence avec la deuxième mi-temps contre l'Atalanta. C'est-à-dire que tu arrives à créer cette situation de siège un petit peu, ce qui est très bien de te mettre en place, mais il manque beaucoup trop de choses pour réellement faire mal à Newcastle et c'est paradoxal parce qu'effectivement, tu as quand même 3 ou 4 loupés d'Aubameyang sur la première mi-temps
mais ça tient qu'au génie de Greenwood. Et je trouve que tu es retombé un peu dans tes travers de l'an dernier, où tu arrives à mettre en place, hem, collectivement une structure forte qui te permette de gagner le terrain et de gagner l'avantage du terrain sur ton adversaire. Mais dans la façon de se surpasser, de créer du décalage, de dépassement de fonction, je trouve qu'il manque beaucoup trop de choses et il y a énormément de joueurs à qui j'en veux sur ce point-là. Déjà, il y a Aubameyang qui a une présence dans l'axe qui est vraiment nulle, nulle au sens de néant, sur cette première mi-temps-là, même s'il arrive à se créer des occasions, mais ça tient qu'au génie de Greenwood encore une fois. Je trouve qu'en fait, il ne focalise pas ses attentions sur l'axe de la défense adverse, donc ça permet à la défense adverse de bloquer côté et tous tes circuits de passe sont orientés pour aller sur le côté justement. Donc tu te retrouves au final à contourner la défense qui t'attend sur le côté et tu pas assez de débordement de la part de Weah, tu pas assez de projection non plus dans le demi-espace de la part d'Højbjerg. Ça va pas plaire à Opti, mais c'est quelque chose que Rabiot faisait par exemple très bien l'année dernière et pour le coup, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir là, à tel point que O'Reilly s'est échauffé en première mi-temps et je me suis demandé et je sais pas si j'avais peur ou si j'étais content de le voir parce que c'était effectivement la bonne réponse au problème, parce que lui est capable de faire ses courses, mais j'avais pas envie de le voir et je me suis demandé si Deserbi n'avait pas envie de fixer ça aussi. Et il y a aussi le fait de potentiellement passer à 2 attaquants, c'est une réflexion que je me fais à la mi-temps. Je me dis: «Est-ce que tu mets pas Vaz à côté d'Aubameyang pour cristalliser un peu de poids dans la défense et libérer un peu plus d'espace sur les côtés et te permettre d'avoir moins de densité sur les côtés et de passer un peu plus facilement». Donc je trouve qu'il manque quand même beaucoup de choses pour faire bouger une équipe de Ligue des Champions, à domicile et honnêtement, encore une fois, j'en réfère au match de l'Atalanta, l'issue est bien meilleure, mais dans la production, je ne suis pas certain que je préfère le match d'hier à celui d'Atalanta, qui a pour le coup été énormément décrié. Je sais Bah, pas ce que tu en penses justement, Marouane, juste par rapport à ça? Ah bah, Avant de je laisser au petit, alors, qui a revu le match et qui heu, et qui va nous apporter toutes les réponses. alors je suis d'accord que c'est pas fantastique, et j'ai revu les stats un peu avancées et je crois que tu produis 0,90 XG, sur la première période. Newcastle en produit 0,78, quelque chose comme ça. Je crois que tu es autour de 70 de possession du ballon. Mais par contre, non, l'Atalanta, c'est pas possible. Ce que j'ai Non, vu la pour deuxième mi-temps d'Atalanta, j'ai dit. la deuxième mi-temps Où pour d'Atalanta, le coup, tu da as le ballon, mais tu as 2-3 situations pareilles qui sont plus des exploits en f individuels que des situations, mais tu as les balles pour marquer. pour moi, tu as plus d'occasions nettes hier que contre l'Atalanta et pour moi, l'adversité, elle est meilleure, hier que contre l'Atalanta, tu vois? Donc c'est pour ça que moi, je dirais que je préfère quand même le match d'hier parce que tu avais une vraie opposition avec des mecs qui sont embêtants à jouer. Mais je te suis et il y a un truc qui est assez paradoxal, mais qui rejoint aussi une petite idée qu'on a eue ces dernières semaines, c'est que l'OM a la possession en première période. Bon, a fait une première période franchement honnête, plutôt «bonne» entre guillemets, qui est pas dingue non plus et en deuxième période, ça s'inverse. Je crois que tu es autour de 35 de possession du ballon. Newcastle est autour de 70 du coup, et pour le coup, tu as beaucoup plus d'occasions. Alors certes, tu as à la fin de match qui tire un peu plus le trait parce que Newcastle a eu beaucoup plus le ballon dans le dernier quart d'heure, mais moi, je remarque quand même que tu as eu pas mal de situations sur des actions rapides, en deuxième période. Bah, tu as des phases de jeu, elles sont excellentes. Tu as des phases de jeu, elles sont vraiment excellentes. Donc, non, moi, encore une fois, je préfère quand même le match d'hier et je vais laisser au petit, Ju enchaîner. Juste pour prolonger Ah, ton propos, pour le laisser un peu de suspense avant la longue tirade d'optique qui nous attend, alors mais ça va dans tu il est m'obliges ça obligé va là. dans le sens tu me ça prives de ça pas. va dans le sens ça va dans le sens du match contre Nice également où tu Ouais, es ouais, exactement dans cette disposition-là complètement. et ça, c'est une configuration que Deserbi apprécie beaucoup et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'OM maîtrise très, très bien, cet aspect-là du jeu. Ajax aussi, ouais, et que tout à fait. Ajax aussi, bien sûr. Je vais prendre un peu à contre-pied, c'est que moi, franchement, la première mi-temps, dans le jeu, je trouve qu'elle est après les 15 premières minutes, je le trouve bien. Le problème, c'est que Newcastle, ils défendent très bas et que face à un bloc très bas, tu es obligé de t'en remettre à tes individualités et que moi, je comprends la critique de Younes sur le match d'Obama, même si honnêtement, malgré ses faiblesses, je trouve que les quelques fois où tu le trouves et qu'il rate, hein, mais qu'il tente de remettre en une dans la surface, c'est raté, mais il y a une tentative de quelque chose qu'il peut apporter. Alors que pour les autres, Greenwood a deux trois coups de patte génial, mais c'est tout. Alors on a 30 minutes avec le ballon, il a deux trois coups de patte. Alors oui, c'est bien, mais je trouve ça faible en production pour une équipe qui monopolise le ballon pendant 30 minutes et qui a Parce qu'il a un contre 3 constamment, Greenwood. Ouais, C'est un ouais, complètement. miracle honnêtement, hein, Mmh. qui te crée 3 situations dans cette configuration de match. Il faut se rendre compte du miracle que c'est pour le coup. Parce que hier, son match, il est pas excellent comme contre Nice ou contre, l'Atalanta où j'ai trouvé qu'il volait sur le terrain. Là, il est pour moi, c'est du Greenwood. Il est très, très bon et à son échelle, il est très, très bon. Mais c'est pas un excellent Greenwood à son échelle. franchement, c'est loin de là et la deuxième mi-temps, c'est pour le coup, c'est encore pire. Je suis d'accord avec toi que ça manque de mouvement. Tu as Weah qui apporte du mouvement à côté de lui et franchement, Weah, malgré quelques errants sur le match, il fait un très bon match
Et pour moi, la nuance entre l'Atalanta et hier soir, elle se situe juste à Weah et Emerson pour, heu, pour, hem, pour Ulysse Garcia et Murillo. C'est Ouais, la seule différence, Vermeeren entre quand les même. 2. Vermeeren et tu pas enfin là, tu pas un double Oui, pivot, oui, non. Non, Højbjerg-Riley, non, mais parce que celle-là, ouais. celle-là, elle est induite, elle est évidente. Tu as Vermeeren, mais sinon, je trouve que franchement, Bakola fait un bon match. Il tente, il y a quelques trucs qui passent et d'autres qui passent pas. Et timide Mais le la problème, première quand c'est même, que hein. Elle est timide sa première période, je trouve, hein. ah, mais Ah, je trouve qu'il a de la personnalité quand même. Il va toujours vers l'avant. même la simulation, Et il a pas peur, ouais, le double passement de jambes, enfin, il a pas peur de venir chercher les ballons. Il a surtout eu du mal à être trouvé dans les bonnes zones au début. Ça lui a pris un peu de temps de comprendre dans quelle zone il devait être touché, mais à chaque fois, il a l'intention de se retourner et d'aller vers l'avant et ça, honnêtement, Ouais, mais c'est quand même et il je gratte enfin, des fois, tu vois? pour une première, c'est dur d'avoir beaucoup plus d'exigences oui, que ça, je trouve. Et oui. surtout, je disais Greenwood, je trouve ça il y a deux trois coups de patte génial, mais je trouve ça faible vu le scénario du match. Mais on joue la première mi-temps, il y a un mec, ouais, il y a un moment où il gagne un duel qui porte le ballon sur 30 mètres, mais la première mi-temps de Peshao, c'est effroyable, tu vois? Et heureusement que ce mec-là n'a pas d'orgueil et qu'on peut lui dire de faire le piston et de défendre, en fait, d'harceler son vis-à-vis, et de se contenter de défendre. Parce que s'il avait l'ego et qu'il voulait pas le faire, ça Manquerait serait plus que ça qu'il ait l'orgueil, tu vois? ça serait effroyable et ça serait vraiment effroyable parce que, hier, la première mi-temps, c'est pas c'est moi, je comprends, hein. C'est un joueur de c'est un joueur de, j'ai oublié le terme. D'espace? C'est un exploitant, certes, mais il y a trop de matchs où on va se taper sur la tête en se disant: «Frérot, faut que tu crées aussi». Genre, franchement, sa Mais première mi c'est un débat super Mais intéressant que tu soulèves, hein, parce que Peshao, moi aussi je reste sur ma faim, j'en avais déjà parlé dans des précédents podcasts. Pour l'instant, je trouve que, c'est pas suffisant pour un mec qui coûte 35 bars en à fait, l'OM. quand il y aura Gouiri, ça ira En mieux. fait, c'est ça. Oui, Quand il y aura Gouiri, ça ira mieux, tout le monde le sait. Mais en fait, c'est la recrue la plus chère de l'histoire du club et il est trop dépendant. En fait, il est pas assez autosuffisant. Après, il a une frappe de fou. mais il y a autre chose Heu, au petit, Quand c'est la que machine, elle va rouler, peut-être qu'il enchaînera les buts. Mais faut que la machine roule. Si on déroule pas, c'est pas lui qui va faire tourner la roue. après il y a autre chose, c'est qu'il se blesse en prépa, il a pas de Oui, oui. prépa, il y a Non, il l'adaptation. y a des circonstances atténuantes, je Enfin, suis d'accord. tu vois, tu as certaines séquences, notamment en Ligue 1, où il arrive à provoquer des choses. Tu vois? Même à la création, tu vois? Il a des bonnes remises, il y a des choses c'est trop peu, je suis d'accord, de plus en plus, par contre, tu as raison, tu vois? Marwan. C'est très peu, mais c'est de plus en plus, on voit une amélioration par rapport au début quand même. C'est ça et puis même physiquement, tu vois? Un mec qui a pas eu de prépa, quand il crame 90 de son diesel en défense, bah, en attaque, c'est un peu plus dur. Donc c'est insuffisant dans le rendement absolu. Je suis Et puis là, d'accord, il est Imp peut-être Tu aussi dans vois? son creux où il est ouais, ouais. revenu en septembre. Il a eu son pic en octobre. Il a peut-être un peu de mal à enchaîner et puis il faut pas oublier que lui, pour le coup, bon, même si à certains matchs, comme contre Auxerre, tu le laisses complètement sur le banc, mais à l'image d'un Greenwood, Ouais, il il enchaîne. est sur la feuille, tout le temps Mais après, et c'est les blessures de Traoré et de Gouiri l'obligent quasiment à être là, non-stop. après, Après, je c'est pour le vas-y, je t'en juste prie. ça, c'est pour le mieux, tu vois? Il y a des circonstances atténuantes, mais il a beaucoup de chance d'être dans un OM qui carbure en Ligue 1 et qui hier s'est repositionné dans le top 24, de Ligue des Champions. Parce que dans un OM qui tourne moins bien, il serait un vrai, vrai sujet. Alors tant mieux. Moi je pense pas, je suis persuadé qu'il sera jamais une catastrophe industrielle. C'est impossible parce qu'il a ses qualités fortes, elles sont vraiment très fortes, mais il a des manques qui sont malheureusement, je L'équipe l'équipe est trop forte pour que ce soit une catastrophe industrielle, dans ouais, tous les voilà, cas. c'est ça. Après, enfin, quand tu dis je te rejoins sur le propos de fond, tu as de la chance que il a de la chance que l'équipe soit comme ça, mais la réalité, c'est que si l'équipe n'est pas comme ça, tu prends jamais Peshao. Si tu vas chercher un joueur qui doit un game changer, tu mets jamais 35 millions sur Peshao. Tu le prends justement parce que tu sais que tu as déjà Greenwood, que tu as besoin d'un profil un peu plus travailleur, un peu plus exploitant, comme tu le disais très bien. Je pense qu'il y a enfin, il y a un lien de cause à effet entre Ouais, ce qu'il est et pourquoi tu le prends, tu vois? mais je pense qu'il y a un entre 2 entre le mec un peu plus capable de faire de Ah bien sûr, c'est insuffisant. Mais paradoxalement, alors pareil, j'ai pas du tout aimé son match, hier et ça fait déjà quand même quelques semaines que je souligne, ça sur son cas. Max a entièrement raison de souligner que, c'est dans ces moments-là que la prépa normalement est censée t'aider à trouver ton second souffle dans la saison et peut-être qu'il accuse un peu le coup. Mais tu vois, je veux juste revenir 2 secondes sur ce que je disais sur le début de match. C'est un parfait exemple, Peshao, mais sur son premier quart d'heure,
j'ai presque envie que toute l'équipe soit comme lui, parce qu'il fait tout comme un ahuri, il va à 2000 à l'heure. Certes, c'est brouillon techniquement, et Ouais, cetera, je mais en fait, je reprends. trouve qu'il a cette énergie qui dégage, que j'ai envie de voir l'équipe dégager à ce moment-là du Ouais, match, mais il juste sur glisse trop. ce dé C'est vrai. des matchs. Il Non, y a mais il y a C'est beaucoup trop de après. Non, mais déchets. ça, c'est après, on est d'accord. Il y a rien de bon, il y a rien de bon dans ce qu'il produit avec ballon, non, mais j'entends. juste quand c'est un bon exemple pour illustrer ce que j'entendais tout à l'heure par, Mmh. l'attitude corporelle que tu dégages et les intentions que tu as dans ton match. Je trouve que lui cristallise bien ce qu'on attend de Ouais, lui. Après, c'est mais insuffisant, bien sûr. j'ai une vraie question et je pense qu'aucun de nous ne pourrait répondre. Mais est-ce que quand tu vois ton adversaire être aussi nul qu'il a été le premier quart d'heure, au contraire, ça te met pas en confiance? De voir que ton ailier alors, toute proportion gardée, hein, j'abuse un peu, mais quand tu vois que le mec il glisse, il rate ses contrôles, qu'il est pas dedans du tout et qu'il est comme tu dis et c'est pas une critique, tel un ahuri, peut-être à un moment donné tu te dis: «OK, il a de l'énergie, mais il a que ça» et ça, j'ai pas la réponse. Mais est-ce que les types en face, ils se sont pas dit: «Bah, tant que ça passe à gauche, de leur côté, il y a pas grand danger», tu vois? Bah, peut-être, hein, mais en tout cas, en face, il y a des séquences défensives côté Newcastle, elles sont assez lunaires, Ah, sincèrement. ils sont terribles eux Même aussi. même le deuxième but, comment Livramento défend sur Weah, mais je me suis dit: «Mais est-ce que ce gars-là a préparé son vis-à-vis, est-ce qu'ils se sont préparés, quoi?» Parce que le gars, il est quand même à 35 mètres de sa cage, il laisse l'extérieur à Weah alors qu'il a Après, il est lar droitier, je crois. Et ouais, il me semble, ouais, Livramento, le Livramento, il problème, joue c'est à qu'il est droite. droitier. Il joue à droite, normalement, bah, c'était Murphy en première période à droite et Livramento, Mmh. il est droitier, il joue à droite, il me semble, de base. Donc oui, mais le truc, c'est que même, il y a des principes de base. C'est que tu lui offres pas l'extérieur avec une possibilité de rentrer à intérieur parce que tu es trop loin sur le terrain, sachant qu'en plus, c'est Timothy Weah en face de toi et derrière, ça fait but. Ouais, non, mais il y a eu souci là de leur côté aussi. Mais après, Peshao, il a cette qualité qui est essentielle, c'est que quand t'es pas bon, en fait, tu arrives à faire un match utile. Il arrive à faire un match Oui, utile même non, quand il est pas bon, tu vois? Et le et 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 au petit, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. C'est juste que, pour moi, il faut attendre encore un peu avant de l'affirmer. Tu vois ce que je veux dire? Genre dans le sens où ce que tu dis, c'est vrai, en fait, factuellement, il fournit les prestations que tu décris là, tu vois? Mais en mmh. fait, le truc, c'est que tu peux pas lui dire: «C'est le digne reflet de ses capacités», On peut pas en tu tirer un vois? constat, tu as Non, raison. non, mais moi, le joueur est adorable, je trouve, et il a des qualités fortes. Ouais. Mais moi, je pointe juste le truc de j'aurais toujours cette frustration de me dire: «Il va pas il va pas allumer la flamme dans un match», tu vois? C'est pas un Genre, génie, ouais. Si, en vrai, il l'a fait au Sporting, il t'a allumé la flamme. il exploite comme, Contre genre contre l'Ajax. Contre l'Ajax, bah, il allume la flamme quand même. Après les gars, pour moi, il y a vraiment très peu de joueurs dans le football actuel qui ne sont enfin, qui ne sont pas des exploitants. Genre, après, je pense que le parallèle avec Greenwood, il biaise la chose parce que oui, non, Greenwood, mais tu Greenwood, vois? c'est pas un c'est pas c'est ça C'est ça compte pas. ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que dans l'esprit des gens, ils se disent: «Bah, on a Greenwood à droite, on veut son pendant à gauche», alors que c'est pas possible, tu vois? Non, tu as raison. Et Tu peux pas avoir plus de enfin, tu peux pas avoir moins de 8 ou 9 Mmh. exploitants sur un terrain de foot, tu vois? Le PSG l'a expérimenté déjà. et 2e chose, je pense aussi qu'il paye déjà il y a énormément de rotation autour de lui, il y a des blessés et cetera, ça c'est clair. Et aussi le fait que, ben, en première période, hier, il y a personne dans l'axe, quoi, sur la situation offensive et que derrière, en fait, forcément, quand tu pas, entre guillemets, «une diversification de la menace» dans la zone du terrain dans laquelle tu n'es pas, bah, finalement, l'adversaire te défend un peu dans un fauteuil et c'est beaucoup plus facile, tout simplement de fermer l'intérieur à Peshao pour l'anesthésier et je pense que Greenwood aussi en a un peu pâti. On a vu quand même sur pas mal de situations où ça se transforme en fer à cheval, où quand tu as un centre, bah, tu as 2-3 Marseillais maximum, donc forcément tu as pas d'appel, dans les espaces axiaux pour ne serait-ce qu'imposer un dilemme aux défenseurs et permettre de l'espace qui va ensuite permettre à Pashao d'être d'être un exploitant et là, bah, pour le coup, je pense qu'il le paye. Greenwood, lui, pour le coup, c'est beaucoup moins voyant parce que lui n'est pas un exploitant. Mais on regarde, c'est que tu as un problème structurel dans l'équipe, c'est les courses axiales, les courses verticales axiales et c'est pas présent. C'était beaucoup mieux en deuxième période, mais c'est pas présent Ouais. sur Et la saison. et et je trouve que sur la première mi-temps, justement, un de ceux qui le fait le mieux, c'est Bakola, pour le coup. Ça Ça renforce oui, l'idée que clairement, j'avais de son bon match. C'est clairement. quelque chose qu'il a très vite lu dans le match, ou peut-être qu'il a eu la consigne, on sait pas, peu importe, mais je trouve qu'il a dans notre temps fort, c'est celui qui a vite compris ça, et l'action du penalty, bah, c'est typiquement, une situation, que tu viens de décrire, où il fait cet appel-là qui justement, te permet de créer un décalage, parce que le décalage était à faire dans l'axe, pour le coup, et c'est pour ça aussi que je pleurais un petit peu la prestation d'Aubameyang, au petit, et c'est pas lui manquer de respect. On aura forcément un mot sur lui, parce que ce qu'il a fait hier, Bon, on c'est peut l'avoir tout de extraordinaire. suite, hein.
Il se Ouais, fait voilà, bouger reprends moi je suis vite d'accord avec Younes, hein. le mot sur Aubin. Il se fait bouger en première période, dans les zones axiales, notamment quand il décroche. Au duel, il résiste pas assez. Il y a quand même enfin et ça pour le coup, ça lui est déjà arrivé contre le Real Madrid notamment, où je l'avais trouvé mauvais dos au jeu Ah ouais, contre le Real, et c'est incroyable. c'était C'est effroyable. mieux Il hier, je trouve, hein. c'est mieux C'est mieux hier. hier. En première C'est période, mieux hier c'est parce que le Real, c'est vraiment, oui, abominable. exactement, c'est Après, mieux hier, mais c'est pas assez dans le jeu. Après, moi, je peux pas lui demander ça parce que je pense pas qu'il en est capable aujourd'hui à son âge, moi, je suis tu d'accord vois? avec toi. En fait, il en a jamais été capable. Ça, c'est clairement un de ses défauts et je pense pas qu'on puisse trop compter sur ça. Ce qui me dérange un peu dans le match d'hier, c'est qu'il contrebalance pas avec beaucoup plus d'appels dans la profondeur et ça, il le fait aussi sur les matchs où il est moins bien et peut-être qu'il a pas les jambes quand il enchaîne, comme ça et cetera, c'est compliqué. Mais en fait, dès qu'il menace plus la profondeur, ça me dérange beaucoup parce qu'il rapporte beaucoup de densité au milieu et tu dis à très juste titre qu'il est pas bon en remise et pourtant il décroche énormément et il rapporte un peu plus de densité dans l'axe et c'est là qui devient problématique à mon sens, plus que dans sa qualité technique de haut jeu qui n'est pas toujours très bonne. Après même au-delà de ça, quand tu as un joueur de sa trempe, un joueur de son statut, tu t'attends à ce que, bah, quand on te parle d'un grand attaquant, ma définition du grand attaquant, c'est, une demi-occasion, 2 buts et Ah mais malheureusement c non. avec Oba, c'est 3 occasions, un but Ouais, Ça, après, pour et le un coup, c'est l'histoire de sa carrière un peu, hein. bah, C'est quelqu'un en fait, qui c'est qui ça. score beaucoup, mais qui en rate énormément non et Et depuis Dortmund, avant son passage en Angleterre, c'est toujours un mec ah qui aurait pu C'est en moins le cas mettre à l'OM. 35 par an C'est moins le cas à l'OM, je trouve. et qui en a toujours mis 20. ouais, non, mais en fait, c'est pour ça que je veux pas être que négatif quand je dresse son portrait. Mon avis sur, Aubameyang, c'est qu'en vrai, je pourrais jamais trop l'aimer, justement pour ces raisons-là, parce que, bah, malheureusement, il est pas, je l'aimais dans le jeu, hein, parce que je parlerai de la personnalité après et pour le coup, je l'aime beaucoup. Mais dans le jeu, c'est trop frustrant d'avoir un attaquant comme ça et comme tu le dis, Max, je pense qu'il a travaillé sur ça toute sa carrière et tu te rends compte au final que je suis pas sûr que c'était un réel neuf dans l'âme et qu'il a beaucoup travaillé pour être un très bon neuf et tu vois bien les occasions qu'il marque, c'est toutes les occasions spontanées qu'il a à jouer, sans trop réfléchir parce qu'il s'est bousillé à l'entraînement et ça pue le travail. C'est des séquences qu'il a répétées, 1 000 000 de fois pour être, aussi efficace et il y a une action qui m'a particulièrement marqué, c'est la récupération d'Højbjerg où le défenseur, il le fait glisser sur son crochet. Je vois dès l'instant où il prend le ballon qu'il a absolument aucune idée de ce qu'il va faire derrière et qu'il est dans l'improvisation et le crochet est pas mal joué en soi, c'est pas ça que je dénonce. Mais pour moi, un numéro 9, c il cette situation, il l'a en boucle dans sa tête. C'est-à-dire que quand elle se produit, il a aucune tergiversation. Il va réussir ou pas, mais il sait exactement qu'il va partir sur un crochet et frapper directement. Là, sur Aubameyang, je vois quand il récupère la ballon, peut-être qu'il croit qu'il y a faute ou je sais pas, mais je sens la tergiversation et c'est pas une zone du terrain où, en tant que numéro 9, en tant que pur numéro 9, tu peux avoir de la tergiversation. Et bon, j'ai plein de compliments à lui faire après, je vais laisser au petit parler, mais j'ai plein de non, compliments à lui faire non, après non. parce qu'il y a des choses à Là, pardon. désolé, mais je vais sortir l'écran parce que là, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le match. Là, j'ai l'impression qu'on parle pas du même match. Les gars, hier, il doit marquer combien? Il doit marquer 5. Moi, je veux bien qu'il rate des occasions, mais hier, il met doublé dans un match où tu marques que 2 buts. Le premier but d'Ham merci, mais il faut quand même aller la marquer quand tu es à Mmh. 30 mètres du Ouais, C'est c'est pas but. clair, facile. hein, c'est clair. Il est super dur, Ouais, le 1er et le deuxième encore plus. et le deuxième, il est sensationnel et moi, je suis c'est pas mon style dans l'absolu, je préfère un attaquant joueur, je préfère même un attaquant qui marque moins de buts, mais qui a plus d'influence sur le jeu. Mais moi, quand j'entends les critiques sur Aubameyang, le mois de décembre n'a pas commencé. Il est à 8 buts, 8 passes D. Il est il est le deuxième joueur le plus décisif de Ligue des Champions avec Victor Ligue des Osimhen. champions, ouais. Il a 36 piges. Enfin, moi, quand je vois les propos de Deserbi, de Eddie Howe et de Dan Burn, leur capitaine hier, je me dis: «Ce mec-là, il a imposé le respect de tout le monde et là, on Non, Non! non, mais Non, justement, non, non, là, pour l'instant, on va parler de non! Scaletta, mais On parlait de on va Scaletta. s'en sortir la boîte à compliments si tu veux et je te laisserai la main après Marouane, parce que j'imagine que tu en as aussi beaucoup à lui faire. Mais justement, tu parles de ses buts, on va en parler. Le premier, il est super dur à mettre pour le coup et honnêtement, quand tu vois ce qu'il a raté en première mi-temps, à quel point il a la tête dans le sac, quand il va au vestiaire, il rentre au vestiaire, que 4 minutes après le retour du vestiaire, il revient dans cette situation où tu peux avoir les jambes qui tremblent, tu as pas beaucoup d'espace pour la mettre et cetera. Il marque, je me dis: «Mais c'est quel type d'oiseau?» En vrai, mentalement tête, il y en a une mentalement, il faut en il 1 f fois, à part la tête, il y en a une qui te choque fort en première. bah, oui, celle que je viens de décrire où Højbjerg la récupère et il récupère le ballon aux 20 mètres. Je suis désolé, mais c'est le rêve de tous les neufs de faire mieux que de glisser. Enfin, c'est pas de sa faute si tu veux, mais ses appuis sont pas préparés parce qu'il improvise. Enfin,
ça manque trop Sur celle-ci, je suis de d'accord avec Younes. caractère et Sur celle-ci, je suis d'accord avec Younes. Mais par contre, sur le reste, et là, moi, personnellement, je critiquais simplement sa capacité à être bon en remise. Mais pour le reste, il y a quand même pas mal d'attaquants enfin, pas mal d'occasions que 95% des attaquants n'auraient pas eu. Notamment son appel sur la galette de Greenwood, il y en a peu qui auraient fait l'appel. Dans ce Bon après pour tempo-là. le coup là, c'est plus la passe qui provoque l'appel, mais je suis d'accord sinon ouais, Dom. je suis d'accord aussi, Oui, mais mais tu as il raison, y a des mecs qui c'est pas le bon le. exemple, c'est pas le bon Pas le exemple, bon mais tu as exemple, mais le raison. propos est je suis d'accord Non, non, sur mais le pour moi, il y a des mecs qui l'auraient même pas senti, en fait. Tu mmh. vois? Je pense que Greenwood, il l'a fait parce qu'il sait Ouais, que c'est ouais. Aubameyang aussi. Tu vois? Mmh. Sur la tête, pareil, je trouve qu'il fait un excellent déplacement. Sur le centre d'Owea, enfin sincèrement, faut les compter les attaquants qui sont capables de sentir qu'il va y avoir une opportunité à cet endroit-là sur le terrain, tu vois? Et pour moi, il loupe des occasions qui sont aussi dues, au fait qu'un attaquant de sa trempe-là, il a une qualité de déplacement qui lui permet d'avoir ces occasions-là, tu vois? Et ça, pour le coup, je respecte et moi, je suis très content de l'avoir fait revenir au club, parce que tout simplement, c'est un attaquant de classe internationale et tu regardes sa deuxième période, vous avez vu son petit dribble, son petit double contact, à 36 ans, à ce moment-là du Ouais, match, grand pont, C'est ah, c'est exceptionnel, mais incompréhensible. c'est exceptionnel, c'est ouais, ce exceptionnel. mec-là, il est extraordinaire. Non, mais en vrai, Et enfin, et ju puis ju pour juste peut-être juste alors j'invite tous ceux qui le peuvent à regarder ses premiers matchs de Ligue 1 il y a 20 ans avec le LOSC. Très, très dur, hein. Ce mec-là a aussi développé alors il a bâti sa carrière sur une force physique dingue, certes, mais il est quand même revenu d'un enfin je veux dire il a fait de qualités de base des qualités il a monté ses standards bien au-delà de ce qu'on aurait pu prédire et de ce que tout le monde a pu prédire et rien que largement. pour ça, bah, immense respect. Il nous restera toujours mais là, c'est peut-être parce qu'on est trop à chaud, des moments où on se dit: «Il croque», mais même sur son premier passage. Il y a des moments marquants, il y a des images qu'on ne nous enlèvera pas. Mais je pense que dans 10-15 piges, quand on reviendra en arrière et qu'on aura un peu zappé ces mauvais moments-là et qu'on en aura vécu d'autres, entre-temps, Aubame, il restera quand même assez haut pour plein de raisons et humaines aussi. Tu voulais peut-être évoquer aussi, Younes? Surtout, ouais. Mais un mec qui aura compté dans les années. On verra ce que donne la deuxième saison complète, hein, Non, mais même si on s'arrêtait là en soi et mais c'est même pas en si fait, on s'arrêtait là, grave, ouais. c'est pour ça que c'est pas de la rancœur en fait. Je pense que c'est de la frustration plutôt qui génère, parce que quand il rate autant d'occasions, il y a des attaquants pour lesquels c'est pénible. Mais honnêtement, quand tu vois la personnalité qu'il a, l'importance qu'il a dans le vestiaire, sa façon tu envie d'être ami avec Aubameyang. Même moi, quand je pointe du doigt ses défauts, je me sens mal, qui suis-je pour juger une personne, aussi bonne, tu vois? Mais ce que tu dis sur son début de saison de carrière en plus, c'est lié aussi à sa personnalité. C'est un travailleur hors pair, il est d'une humilité incroyable. Et le On le voit symbole, dans c'est la d'être un transmission Croate, avec les tu jeunes. vois? Le Mais oui, bien sûr, c'est pour ça. Enfin, c'est même pas du hasard et c'est tout à son honneur. Et le match d'hier, bah, je trouve qu'il résume parfaitement sa carrière. C'est frustrant parce qu'il a tout physiquement, et cetera, pour ressortir du match avec un quadruplé et au final, il y ressort qu'avec un doublé, mais il te fait gagner le match et c'est quand même quasiment l'homme du match. ah, Il a été l'homme du match Moi, d'ailleurs. tout est oublié, hein, après sa seconde période, hein. Je l'ai oublié sa première période. Pour moi, grand, grand ouais, match de sa C'est la part, hein. beauté c'est la beauté d'attaquant parce que Balerdi qui n'a plus fait une faute du match depuis ce jeune-là, n'a pas le Non, droit, c'est pas vrai. Pour moi, je il a fait une pense, grosse faute et en plus ah Emerson, OK. il le reprend. Ça pourra peut-être nous permettre d'avancer d'ailleurs. ouais. Du coup, tiens, abordons la défense centrale. Sur tout le match parce qu'elle a été louée, notamment la solidité défensive. Moi, je les trouve intéressantes, mais je trouve qu'on en fait un peu beaucoup. Je trouve que c'est plutôt l'animation collective, notamment au milieu de terrain. Je trouve qu'on fait un gros match avec Emerson évidemment, sur le côté gauche. Mais il y a quand même, notamment Balerdi, moi je trouve pas qu'il fait un grand match hier. Et là, encore une fois, c'est moi qui le dis donc forcément il y a des choses qui viennent avec. Mais Willock, s'il croque pas, il la met Bah, en deuxième période. c'est bien aidé peut-être aussi par le fait qu'à la pointe de l'attaque de Newcastle, tu avais pas de vrais attaquants casse-couilles à gérer. Alors mes respects à Anthony Gordon, hein, c'est pas le débat, mais 40 millions c'est d'euros, je pas le crois. Bah, en neuf vrai, qui t'aurait j'étais vraiment mis en difficulté. Moi je J'étais plus le inquiet l de voir Gordon, ah ouais? pardon, mais moi, c'est l'inverse. J'étais plus inquiet de voir Gordon Pareil. sur Balerdi qui a beaucoup de capacité de mobilité et qui se déplace partout sur le front de l'attaque. Balerdi qui peut le suivre un peu partout, créer des dégages et cetera. J'aurais été beaucoup plus rassuré de voir Voltema 2 parce que je projetais un petit peu le match contre l'Atalanta avec, Scamacca. Non pas que Voltema 2 soit moins enfin, que Gordon soit moins bon que Voltema 2, c'est pas mon propos. Mais en fait, ce profil d'attaquant-là, je trouve, sied bien mieux à Balerdi. Mais ouais, Mais ouais, non, c'est mais du coup, si, enfin, Puis on a même c'est pas un j'étais vrai neuf, hein, c'est pas un neuf pur, c'est pas quelqu'un qui peut te c'est alors pour ça oui, que c'est chiant.
Non, mais le truc Ouais, en je fait, c'est comprends. que le truc en fait, c'est que Balerdi est excellent sur l'homme et Balerdi est excellent quand le jeu est devant lui. Et forcément avec un point Mais d'appui, il c'est aurait beaucoup pu plus facile. oui, il aurait pu, envoyer Balerdi et l'emmener, voilà, Mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. quand Voltmad rentre, Balerdi le gère très bien. Et Balerdi globalement il fait un match excellent dans la verticalité. Mais par contre, et moi c'est là où je trouve que c'est problématique encore une fois, c'est que par exemple, il y a une action en deuxième période, même, en fait Emerson, s'agace sur Balerdi parce qu'il lui reproche un retard. En fait, il lui reproche d'être resté dans le paquet axial. Vous savez quand Willock il est trouvé dans le demi-espace droit et qu'il frappe sur, Rouli? Et ben, en fait, Ouais, il y a derrière, vous regardez l'image, Emerson en fait pète un plomb parce que Balerdi est resté dans le paquet axial et se préoccupe plus du centreur et il laisse en fait Willock tout seul et Willock du coup est complètement seul dans le demi-espace droit et frappe. Et je vous invite à regarder les images. Emerson est vraiment très agacé et lui demande: «Mais pourquoi tu as pas coulissé?» Il fait même le geste de la main et pour moi en fait ça c'est une faute qui est grave parce que pour le coup c'est peut-être un autre gars que Willock, ça fait 2-1 et encore une fois je trouve que dans le match de Balerdi, il y a des choses qui sont assez problématiques sans ballon. Avec le ballon par contre, il est extrêmement précieux en fin de match. Je crois que c'est l'un des joueurs qui fait le plus d'interceptions. Je crois aussi qu'il fait 2 dribbles dans le match. Je crois qu'il est 3 ou 4e, parmi les Olympiens, à être les plus performants dans le secteur. Et là, il t'a donné de l'air. Mais c'est vrai que parfois, quand il faut défendre sans ballon et être un peu plus intelligent, dans le placement, c'est compliqué quand le jeu il est pas devant lui et je trouve qu'il a parfois les mauvais points de focalisation. Mais encore une fois, il fait quand même une deuxième période qui est de meilleure facture que la première. Franchement, bah, dès la 15e minute, je te jure, vu du stade, je veux pas en faire trop pour être taxé de balardiste, mais honnêtement, c'est hyper impressionnant. La sérénité qu'il dégage, tu l'as très bien souligné, ses interceptions, sa capacité à jaillir, ça fait trop de bien. Ta séquence, tu la dois à ça en particulier. Oui, bien Vermeeren, sûr, qui bien sûr, bien faudra sûr. qu'on parle de lui, qui te permet de récupérer très vite. Et Balerdi, dans cette configuration-là, est trop précieux. Quand je disais une faute dans le match, moi, je parlais de faute sifflée par l'arbitre, Ah pardon, pas ouais, non, d'erreur derrière il a faite. été excellent. Non, il y Et, a a- rien à dire là-dessus. et justement, enfin, un défenseur central qui, à la 3e minute, prend un jaune, je parle pas de toi, hein, Marwan, mais je pense qu'il y a beaucoup de supporters Ouais. marseillais qui l'aiment pas beaucoup, qui se faisaient déjà un malin plaisir de dire qu'il allait prendre un rouge et cetera. Non, Il mais fait après c'est aucune faute vrai dans le match après ça, que c'est tout alors le temps qu'il lui, quoi. il s'est pas caché. Ouais, il s'est pas caché et il joue beaucoup de duels. Encore une fois, on souligne la bonne surface centrale hier. Je dénature pas mes propos sur Pavard jusque-là. Je trouve qu'il est encore porté par Balerdi hier et que s'il prend des Et bah, tu vois, compliments, et je suis même si son match d'accord. est Bah, tu vois, je suis un peu d'accord. mieux, je le disais pour Aguerd, là sur Balerdi, je trouve qu'il porte Pavard quand même et Pavard lui doit beaucoup quand Bah, même. je suis d'accord, d'autant plus que Pavard, je le trouve fautif sur le premier but. Enfin, en partie en tout cas. En tout cas, je trouve qu'il est sur la photo. Je trouve que le placement, il est flottant sur le premier but et il y a eu des interceptions. Je pense qu'aussi les commentateurs et on a aussi envie de dire qu'il a fait un bon match parce que ça a été compliqué pour lui dernièrement. Il a fait un bon match, point. Voilà, tu vois, pour moi. Mais ouais. pas assez par rapport à ce qu'il est, ouais. Voilà. Franchement, l'ouverture du score, elle est choquante. Tu sais, sur la fin de l'action et sur la frappe de Barnes, tu peux pointer Pavard. Mais sur le début, Oui, non, mais c'est pas enfin, le principal responsable, hein, il y a pas de souci genre, là-dessus, hein. genre déjà, oui, enfin, tu peux pas couvrir le hors-jeu en étant le joueur qui a la ligne défensive devant toi. Déjà, ça, c'est de la folie. Genre, à la limite, tu vois, le latéral gauche qui couvre une action venant de la droite, et la ligne défensive, elle est dans son dos, il peut pas savoir qu'il est pas aligné. Mais le latéral droit qui couvre, la ligne défensive alors que l'action, Ouais. elle démarre de l'opposé, c'est juste hallucinant. Et même, la liberté de Tonali, elle revient aux propos que j'avais au début de l'émission en disant que tu as l'impression que personne ne sait ce qu'il a à faire. Tonali, il est seul et Højbjerg le regarde et tu as l'impression, c'est les gars et c'est celui en fait, tout le monde le regarde, tout le monde sait qu'il y a un mec seul dans la surface, qu'en plus Weah couvre comme si ça suffisait pas qu'il soit seul dans la surface et tout le monde le regarde en mode, c'est celui de qui? Bah, je sais pas, genre, mais même si c'était pas le tien au début de l'action, c'est peut-être le moment d'aller le coller Bah, complètement. et de compenser, tu vois? Et l'action que tu évoques, Marouane, je l'ai pas en tête, quand tu dis que Balerdi, coulisse pas. Mais ça, de toute façon, c'est une rengaine depuis l'année dernière. Pas Ouais. forcément de Balerdi, mais tu as l'impression qu'il y a très peu de compensations qui sont faites et En fait, c'est même pas une compensation, tu sais, tu as le centreur, je crois que c'est Murphy qui est à droite et donc tu as ouais, Willock mais qui est Murphy, c'est pas le sien, tu vois? Genre Willock, c'est pas le sien. C'est pour ça que je te parle de compensation. C'est que dans l'absolu, c'est l'adversaire direct de Emerson. C'est pour ça que je te parle de non, parce qu'en fait, compensation. ouais, OK, d'accord, OK, OK, C'est pour ça que OK. je te parle de compensation. OK, je vois ce que tu veux dire, mais je vous invite à revoir l'action parce qu'elle est quand même assez différente parce que Emerson est très, très agacé sur le coup, donc sans doute les émotions. Mais en fait, Balerdi se concentre sur ce qui se passe au niveau du porteur de ballon et de l'intervention d'Emerson. Il regarde pas du tout Willock. Jusqu'au dernier moment où là, pour le coup, c'est là qu'il vient fermer l'angle.
Mais il y a un peu de retard et c'est aussi ce qui permet à Willock de cadrer. Mais je pense que si c'est un autre joueur, ça peut faire mal. Moi, c'est juste ce que je lui reproche sur ce match-là. J'ai ces 2 Après, actions-là, ouais, j'ai ces Non, s'il y a que ça en j'ai ces vrai. 2 actions bah, en fait, ces 2 trucs qui sont importants dans le match, tu vois? Et Willock, ça mais peut faire but. Mais sinon, le reste, pour le coup, je trouve qu'il fait beaucoup de bien en fin de match et surtout sur l'alignement du premier but, il est très bien aligné et c'est pas lui qui est sur la photo et je suis content parce que pour le coup, moi, je l'aime beaucoup Balerdi en tant qu'homme. T'allais dire pour une fois? Bah, pour une fois et surtout hier sur plusieurs actions, je les regardé attentivement, bah, il était bon sur l'alignement donc Ouais, voilà. et pour le coup, hier, on ouais, mais concède genre, tu vois, on parlait du match défensivement. Hier, on concède quelques actions, mais il y en a, j'ai envie de dire, il y en a un paquet, mais dans les 2 sens. Mais je trouve pas qu'on concède des monstres d'occasion, tu Non, vois? je suis d'accord, je suis Genre, d'accord. c'est que non. des situations un peu intéressantes, ça peut faire but, mais c'est pas non plus, ils ont pas vendangé, genre, je trouve la tête d'Obama plus grosse que toutes leurs occasions. Je suis d'accord. Heu, L'enchaînement d'Obama avec la reprise de volée, il faut Mmh. l'enchaînement, mais c'est quand même une plus grosse genre, on a des attaques dans le dos de la défense et dans la surface plus dangereuses que les leurs, tu vois? Alors La que glissade alors que la glissade La d'Oba et glissade celle aussi. de Bakola aussi. la glissade Simulation de Bakola. de Enfin, la c'est des situations que simulation, tu pas eu à Newcastle, tu vois? ça et nous, on en a des qui ont pas eu lieu. Par exemple, là, je repense, Højbjerg est monté en puissance au début du match quand j'ai vu la deuxième mi-temps, mais l'action, je sais pas si vous voyez l'action où il va faire l'auto-tamponneuse Ouais, où si, genre si, si, vraiment, si, je m'en souviens très bien. il éclate le mec, mais genre c'est extraordinaire de il le je pense qu'il s'est pris une charge, je sais pas, faudrait revoir l'action pour voir combien de temps il reste au sol, mais il y a moyen qu'il soit sonné et après il porte, il fixe bien, mais en fait non, il fixe pas parce que pour fixer, il faut avoir l'intention de donner derrière. Il a les pieds dans le guidon, alors qu'il a soit Greenwood qui a tout le temps d'armer derrière, soit Bakola et respect Greenwood, mais je pense que la solution qu'il fallait donner, c'était Bakola et en fait, Complètement. il a 2 ballons de but à donner et il rentre dans la surface avec son 87 kilogrammes, en guidonné Mais tu sais que c'est et grave il gâche ça, une au petit. occasion. Mmh, Elle est très grave Tu parce qu'il y a plus de match En là, hein. fait, c'est C'est ça la et en fait, c'est de ce que ça dit des qualités du joueur, parce que De Zerbi dit que c'est pas un 6. De Zerbi dit que c'est un 8 et je suis désolé, mais un 8 qui a la tête dans le guidon comme ça prouve que techniquement, il est pas non plus certain de son karaté, sur certaines actions, notamment en haute intensité et franchement, c'est problématique. Je trouve ça mmh Tu l'as vu à 30 problématique. mètres. Oh, et bah, ouais, un autre défaut. Ça a clignoté à 30 mètres, il savait ouais, plus. exactement. Il avait trop Après de trucs. après le tampon, je pense, il te fait perdre beaucoup enfin, pour aller mettre un tel tampon, c'est une Mmh. belle débauche d'énergie, mais et d'afflux nerveux, et ouais, d'afflux nerveux, tu vois? C'est ça qui lui fait perdre un peu de lucidité. Mais un autre truc que je voulais pointer parce que sinon j'ai oublié, Vermeeren respecte le match, Højbjerg respecte le match, mais j'en ai marre d'entendre le Vélodrome marronner parce que quand le ballon vous arrive à 25 mètres, vous tirez, ratez la frappe, mettez-la de 5 mètres au-dessus, 5 mètres à droite, 5 mètres à gauche, écrase ta frappe, mets-les dans les mains du gardien, mais tire! De 25 mètres, personne va trop Attends, provoquer. ça me fait rire parce que la frappe de Bakola qui est au-dessus là en première période, je le disais à mon voisin, à ce moment-là, je suis certain que c'est le Vélodrome qui le fait tirer. Parce que sa prise de balle, elle est pas du tout faite pour Ouais, clairement. frapper, il allait relancer le jeu, le Vélodrome s'est excité et il s'est dit: «Bah ouais, pourquoi En pas?» plus, et il a il frappé en envoie un étant pas du drop. tout prêt Ouais, à mais frapper forcément. mais c'est le jeu. Je l'ai pas reçu, mais Quand tu vois, quand tu tournes autour d'une surface pendant 20 minutes, et que tu arrives pas à trouver une bonne angle frappe, même quand on dégote un, même qui est dur, même que c'est valorisé à 0,02 X, soit tire et on reviendra dans 3 minutes, on va récupérer le ballon, on va refaire circuler mais il faut tirer, même une situation de frappe anodine, tu peux pas les si tu et ce qu'on dit souvent dans ces moments-là, en plus, c'est que face à un bloc bas comme ça, tu as intérêt à tirer 2-3 fois, même si c'est pas du tout dangereux, juste pour envoyer le message que c'est une arme que tu considères et que finalement, ils ont plutôt intérêt à ressortir un petit peu. C'est ce et surtout qu'on se que dit, Højbjerg a une frappe, pour le coup, genre, c'est pas comme Ouais si je demandais à un certain joueur qui nous a quittés de tirer. et Vermaelen quand même, faut il mérite un peu plus J'allais vous que dire, c'est peut-être le dernier parce que ça fait 1h10 sur le match d'hier, mais on peut pas ne pas, mettre un petit mot, sur Vermaelen. ah là là, moi, c'est mon chouchou, moi, je vous préviens, c'est mon chouchou. Je Bah, l'aime c'est le chouchou de trop. tout le monde. Je l'aime trop, ouais, bien sûr et je pense pour des bonnes raisons, tu vois? Parce que pour le coup, ça, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui brise le pressing adverse, il l'annule. Parce que tout simplement, c'est un joueur qui prend l'information et au bon moment, il a la tête qui suit, il sait où donner, tu lui envoies un ballon qui est claqué, heu, il va te le laver et le donner dans des bonnes circonstances pour le receveur. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais être exigeant avec lui parce que c'est un talent de très haut niveau. Je l'ai vu faire des trucs en Belgique sur des images qu'il fait pas à l'OM, notamment dans la verticalité.
et c'est là aussi que je l'attends. Parce que hier, il est énorme et franchement, même en face, c'est Newcastle, c'est une grosse équipe de première ligue, entre guillemets. Et tu as l'impression il jouait dans son jardin. Mais qu'est-ce qui va être fort quand il arrivera à être suffisamment en confiance pour verticaliser? Je suis sûr qu'en plus, il a une frappe de balle qui doit pas être dégueulasse, une lecture des espaces qui doit ne pas être dégueulasse. Et s'il arrive à verticaliser un petit peu plus, je pense que c'est jackpot pour 20 millions d'euros, les amis. Tu l'action, le long de ligne là, quand Greenwood se fait éclater et qu'il dribble après le long de la ligne, tu te dis: «Mais en fait, si ce mec-là, il est capable de faire ça, il en a en fait, il nous fait déjà halluciner, mais il en a encore tellement sous le pied, genre». Complètement d'accord. Il en a encore tellement sous le pied que le joueur peut être, vraiment phénoménal. Et du coup, alors l'entrée d'O'Reilly, moi je voulais te lancer sur ça, Opti, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que On a attends, parce coupé que juste avant qu'il finisse très le rapidement, match pour revoir l'entrée parce que d'O'Reilly. moi je trouve il fait 5 bonnes premières minutes et après, Ah les 5 pas les ouf. les 5 premières, il y a 3-4 ballons qui bonifient, 3-4, je suis gentil, à mon avis, il y en a 2. Mais Dans du petit jeu, oui, dans du petit jeu. tu vois, il bonifie quelques ballons et puis après, je suis allé voir la fiche de stats. Je me dis: «Attends, on a défendu pendant quoi, 25 minutes, il y a pas une faute, il y a pas un duel, il y a un ballon qui reçoit». En fait, moi, je pose juste une question. Il fait 1,90 m, on lui envoie un ballon dos au jeu et il se fait monter en l'air. Genre, il y a même pas de et il s'est tellement fait monter en l'air, SofaScore, ils ont même pas dit que c'était un duel. En vrai, à sa décharge, je milite pour que tu puisses être grand au foot et que tu ne sois pas forcément assimilé comme un bon joueur de tête. Non, mais Ouais, là, mais c'est il même résiste pas même pas. Il résiste à aucun contact. Moi je trouve ouais, ça mais c'est quoi grave, Ah hein. oui, l'intérêt mais le pire, c'est qu'il les esquive. Mais c'est ça, en fait, c'est ça aussi. Moi, Vermeeren, il c'est dispute plus de grave. ballons de la tête que lui? Même Angel Gomez, il Bah, l'a fait récemment. Peshao a un bien meilleur jeu de tête que Ah oui, O'Reilly. Peshao, mais bah, après Peshao, comme tu as dit, c'est la non, il Mais ça, c'est une récurrence, hein, de pas se salir quand même. Ouais. Et ça a coûté un but à Angers, Bah, ça a coûté un but contre l'Atalanta. c'est pour ça que je parlais de trahison la semaine dernière et honnêtement, je suis content de voir que, bah, ça a switché, hein. Vermieren est largement mmh, devant O'Reilly parce que même dans son entrée en jeu hier, on en parlait avec Opti avant l'émission, le rôle qu'il lui assigne, il est quand même très peu responsabilisant, hein. C'est en gros, on a basculé, Greenwood à gauche, Peshao fait le piston, tu vas occuper le poste, couloir droit, un petit peu offensif. On te demande que des courses, rien de plus. Tu es pas dans la jungle du milieu de terrain avec l'intensité qui va avec. Là où tu nous as, lâchement trahis, contre le Sporting et contre l'Atalanta. Et je trouve que c'est un message quand même très fort, hein, que des Herbiers envoient et bah, ça m'en joue particulièrement pour la suite de la saison. pour moi, il y a pire que Vermeeren, pour le coup. Déjà, on n'a pas évoqué le match de Nice, mais déjà, bonne semaine, à la Brigade Sud et bon anniversaire. Attends juste, pardon, tu te rends compte du luxe qu'on a de ne pas parler ou de ne pas avoir de mots sur une victoire 5-1 à l'Allianz Riviera tellement l'équipe est intéressante. C'est pas faux, mais ils en valent pas la peine, je crois. C'est un derby, comme l'a dit Roberto De Zerbi, c'est un derby pour eux. Pour nous, bon, c'est un match pas trop loin de la maison, c'est rien de plus. Pour très bien connaître, Et l'OGC Nice, c'est que c'est tellement vrai en plus. C'est tellement c'est vrai. donc tu évoquais le déclassement d'Oreilly. Déjà Kondogbia, 1er match où il peut être aligné, il est aligné à sa place, dans le double pivot. Et là, ce soir, au-delà de pas être aligné dans le double pivot, la première de Daryl Bacola, c'est au poste de numéro 10. C'est un poste auquel il prétend aussi. Alors moi, je l'aime pas aux 2 postes, mais c'est un poste auquel tu peux t'attendre à ce qu'il joue. Et ce match-là, il est pas titulaire et sincèrement, s'il y a Ahmed Traoré sur le banc, je crois Mmh. qu'il rentre, enfin, s'il y a pas de blessés dans l'effectif, il rentre pas, quoi. Ah mais Genre, et il y a même un J moment où on aurait pu faire rentrer Bilal Nadir, avant lui. J'avais une vraie question parce que du coup, on a vu, je voulais pas forcément vous la poser, je l'avais gardée en off, je me suis dit: «Si elle vient, elle vient». Hem, on a vu passer la rumeur, transfert définitif à partir de janvier. Je Non, question voudrais, suivante. non, non, alors, c'est pas je vais même pas vous emmener là où vous pensez que je vais. À combien de pourcents vous pensez que c'est plutôt le clan O'Reilly qui aimerait bien, plutôt que l'Olympique de Marseille qui aimerait bien? franchement, alors supposons que ce soit vrai, je pense que c'est du 90-10. Tu regardes le mec, il est valorisé à Bah, 30 plaques. Je suis désolé, j'en mets même pas la moitié sur lui. Avec tout le respect que j'ai pour lui, tu vois? parce que j'ai un peu l'impression que c'est les fameuses, rumeurs, Olympique de Marseille, mais qui viennent pas du tout de l'Olympique de Marseille, Sky Sports. qui viendraient plutôt du côté du Danemark.
C'est une info qui viendrait de loin. Ah, Opti, tu peux nous décrire à quoi ressemble une maison à Cassis ou à Aix, juste pour qu'on puisse comprendre, les motivations qui peuvent pousser l'agent à faire ce genre de balancer ce genre de rumeurs? il y a des très belles maisons, hein, et il y a des très belles maisons, l'OM a un beau catalogue, heu Et Newcastle, c'est 60 jours de soleil par an, c'est combien à peu près à Marseille? Peut-être qu'accompagner son joueur, à Glasgow, à Brighton, ça l'a un peu agacé et qu'il voudrait s'offrir quelques week-ends, plus fréquemment, sur la Côte d'Azur, mais mon ami, ça va pas marcher, hein. Les week-ends sur les Côtes d'Azur, on les réserve, à l'agent de d'Harit Bacola ou à ces gens-là. Toi, tu vas retourner fourguer ton joueur, dans je ne sais quel sombre championnat et tu vas pas nous casser les pieds, mon ami. Ah. Difficile de vous faire un classement et de l'évoquer tous ensemble, là parce qu'on enregistre avant la deuxième salve de match, de la journée 5. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'OM a 6 points. L'OM est en avance sur on va dire le baromètre Younes, qui nous permettait de nous qualifier, sans gagner. Est-ce que la confiance est revenue, en un mot, par rapport, au top 24, en sachant que tu as quand même presque déjà 3 ou 4 équipes qui sont hors course? La confiance était déjà revenue après le baromètre Younes qui avait été excellent. Moi sincèrement, Oui, franchement et je le c'est dis, hein, vrai. encore une fois bravo à lui parce que, moi j'étais assez dépité sincèrement et c'est vrai que quand tu regardes des choses assez froidement, comptablement tu as encore la place et là c'est vrai que maintenant entre guillemets j'ai l'impression d'avoir un boulevard. Parce que l'Union Saint-Gilloise et Bruges finalement c'est moins fort que ce que je pensais. Liverpool, visiblement ça la crise continue chez eux. Ben, je trouve C'est presque que dommage de les jouer, fin janvier. c'est presque dommage de les jouer fin janvier, exactement et je trouve que prendre 4 points parce que je pense que c'est quand même la somme de points qui te validerait officiellement le ticket, parce qu'il y a eu quelques résultats défavorables hier, ça me paraît pas non plus être, inatteignable sur la série de matchs, qui arrive. Je sais pas ce que vous en pensez les gars? Beh, on en parlait en off avant que l'émission commence. Avec les résultats de cette journée-là, je pense que les prédictions, d'Opta et de celle de Younes vont être un peu revues à la hausse parce que je pense que là, à la fin de la journée, le 24e aura 6 points. Donc en 5 matchs, ça fait une moyenne d'1,20 et si tu projettes ça sur 8 matchs, ça fait 9,60. Donc du coup, on est passé de 8-9 points pour passer à 9-10 points. Mais c'est plus pour le coup, ça aurait été la même chose si on n'avait pas gagné et c'est plus facile d'aller chercher les 4 points manquants maintenant qu'on en a 6 que ça l'aurait été d'aller en chercher 5 ou non, même pas 5, d'aller en chercher 6 Ouais, ou c'est 7, ça. en cas d'un autre résultat. Donc Younes nous avait déjà promis la qualif, en cas de non-victoire au Vélodrome contre Newcastle. Alors maintenant qu'on a gagné contre Newcastle, Younes, heu, Oh, mais je vais mouiller. Max voulait faire un best-of, de l'émission, soit à la fin de l'année, soit à Noël, donc je vais le dire clairement, l'OM finira dans le top 24. Voilà, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Eh beh, c'est tout ce que et par contre, point intéressant, contrairement à beaucoup d'équipes de ce bottom, on va dire de la deuxième moitié de tableau de Ligue des Champions, l'OM a une différence de but positive et ça, contrairement à certaines équipes qui ont pris quand même des Des scores? des sacrés scores, en début de Ligue des Champions, ça pourrait être une donnée qui, sur une dernière journée, ferait basculer ça du bon côté. Complètement. Messieurs, donc on l'a dit, on va pas évoquer Nice parce que les matchs amicaux ne nous intéressent pas particulièrement. Pour évoquer Toulouse, j'aurais juste une question, et c'est un peu une question tirée, des conférences de presse dans Football Manager. Quand tu es sur une dynamique positive, que tout semble réussir à ton équipe, comment tu fais pour la tenir avec, les matchs qui se suivent et n'avons-nous pas peur qu'un accro vienne enrayer, l'ensemble dans les prochains jours? Le Parce que là, si je dis pas de bêtises, c'est Toulouse samedi. On Et aura Lille un après autre vendredi. épisode, ouais, on aura un autre épisode qui sortira avant le double match, Lille le vendredi et Saint-Gilloise dans le milieu de la semaine d'après. Mais commençons par peut-être le plus accessible des 3, à moins que Saint-Gilloise soit plus jouable que Toulouse, je sais pas, mais en tout cas, un match à domicile contre un Toulouse qui m'a pas l'air très fringant, ces dernières semaines en Ligue 1. Tu viens vraiment de faire la question: «Le moral est au beau fixe, combien de temps est-ce que vous pensez que ça peut durer?» dans FM. Oui, ouais, je l'ai un peu paraphrasé, mais c'est clairement ça. Non, non, bah, enfin moi je reste sur la ligne que j'avais ces dernières semaines, c'est que l'OM c'est une équipe de série. Je pense que, le moral est au beau fixe justement et je pense que ça peut durer un petit moment. Je pense que ça peut durer un petit moment là pour le coup parce qu'enfin en fait,
tu pour moi un match qui était fondateur, c'est celui la défaite au Bernabéu qui te montre, jusqu'où tu peux aller. Et le match contre Newcastle hier qui te valide finalement le fait que tu es capable de reproduire cette performance-là à un très haut niveau européen, parce que je pense que c'était quand même un match de bon niveau européen. Et derrière, tu es quand même sur une dynamique où tu reviens. Tu as quelques blessures qui commencent un peu à s'éponger, des retours importants, Kondogbia, Weah notamment. Et là-dessus, je pense que hier ça va faire un bien fou parce que, bah, déjà après Nice, c'est quand même un résultat exceptionnel dans la manière, dans le score, ça il y a pas de souci là-dessus, même si évidemment tu pouvais faire mieux. Et derrière, en fait, tu reviens d'une période qui était très compliquée. Donc je pense que l'équipe, à la fin, je pense que l'équipe, elle a aussi le sentiment de ne pas avoir été, aussi bien payée qu'elle l'aurait dû sur les précédents matchs. Et derrière, maintenant, je pense que c'est tout bénef parce que encore une fois, ils ont la dalle. Donc moi, je pense que Toulouse, ça va bien se passer, même si encore une fois, c'est pas une équipe qui est facile à jouer. Peut-être que vous reviendrez là-dessus, mais ils ont un bon coach et je trouve que c'est quelqu'un qui se prépare très, très bien ses matchs il va falloir, quand même, faire le boulot, samedi. Bah, ça reste du football, donc on n'est pas à l'abri que ça s'arrête du jour au lendemain. Mais là où je suis pas du tout inquiet et même relativement serein, c'est que j'ai aucun doute sur le fait que De Zerbi sache comment, continuer d'alimenter cette faim au sein de son groupe et on le voit bien dans les déclarations d'après-match, des différents joueurs. Samedi vendredi, tu sors du match contre Nice, bravo, super, belle victoire, mais là, on pense à Newcastle, on est concentré. Balerdi hier qui dit: «Ouais, super, belle victoire, on était venu pour gagner, on a gagné, maintenant on est concentré sur samedi». Enfin, j'ai aucun doute sur le fait que les joueurs soient ultra focus sur le fait de prendre les matchs les uns après les autres. Désolé de placer cette Madeleine de Proust du football, mais honnêtement, j'ai vraiment pas de doute sur le fait qu'il puisse y avoir un relâchement. Je sens pas que ça soit un groupe qui puisse particulièrement être, candidat à se laisser aller et se voir plus beau que ce qu'il est. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés dans le groupe qui rappellent à quel point, quand tu es dans un grand club comme le même, tu pas le droit de te relâcher et que chaque match, c'est un nouveau chapitre qui redémarre. Donc honnêtement, on pourra peut-être avoir un accro sur un match qui tourne mal, pour X ou Y raison, mais jamais parce qu'on l'aura pris de haut, je pense. Moi, je suis plutôt confiant parce que déjà, tu as l'effervescence de comme le disait Marwan, du retour des blessures. Donc tu as des joueurs qui jouent leur place pour le match d'après, et pas des mecs qui sont certains de démarrer, match après match, vu qu'il y a du monde. Et il y a un autre truc, très simple, c'est que je pense que ça fait longtemps qu'ils ont pas eu de vrai repos. Là, on joue samedi, après on a une semaine complète avant un autre match le samedi. Je pense que s'ils gagnent, ils auront peut-être dimanche et lundi off, donc je pense qu'ils vont courir comme des affamés pour avoir 2 jours off et qu'ils l'auront bien mérité si jamais on gagne ce week-end. Surtout que j'ai un petit espoir que nos amis monégasques nous permettent, de viser, de prendre le trône, en cas de victoire, Petit cet espoir, mmh. hein, petit cet espoir. Ah, Paul Pogba, Paul Pogba. pauvre Pogba. Voilà. Ça fait 10 Petit minutes dans le match prono quand même, l'espoir. Petit prono peut-être, ouais, ça je pense qu'il va rentrer pour les 5-10 dernières minutes, mais c'est déjà très cool de le revoir d'ailleurs. C'est déjà C'est très sûr. sympa de le revoir. J'ai une stat d'ailleurs avant de vous demander votre prono et cette stat-là, elle me force. Alors je sais que les auditeurs, commencent même à se moquer de moi honteusement sur, mes pronos désastreux, et publiquement maintenant on vient m'attaquer dans les mentions. Heu, la dernière véritable victoire de Toulouse contre l'Olympique de Marseille remonte à 2012, tous matchs confondus, c'est-à-dire, domicile ou extérieur. Il y a juste un match de coupe de la Ligue, mais qui compte pas vraiment, c'était après prolongation, c'est un peu trouble. Mais sinon, ça fait à peu près 15 ans que Marseille, si mes statistiques sont bonnes, n'a pas perdu contre Toulouse. Il y a des scores. Mmh, Il y a des 5-1 et des il y a 6-1 des dans le lot. scores. Il y a aussi des matchs, Et on a été d'ailleurs bien payés. Toulouse qui a pas gagné depuis plus d'un mois en Ligue 1. Oui. Donc ça, c'est les stats qui doivent rassurer tout le monde, mais qui t'inquiètent particulièrement, Max. Moi, c'est les matchs, c'est mes pires matchs. Ça, c'est mes pires phobies. Mais je vais quand même pronostiquer 3-0 pour l'OM. Mais j avant le match, il y aura une petite, boule au ventre quand même. Ouais, bah, pareil, moi, je vais aller sur un 2-0, parce que je pense que ça peut être un match assez compliqué, mais encore une fois, tu as une petite effervescence, avec le contexte récent qui fait que je suis assez confiant. Mais moi, j'aime beaucoup l'entraîneur Toulouse, Mmh. et je pense aussi qu'il y a des joueurs il y a des joueurs de talent dans l'effectif qui peuvent se sublimer, sur un match, notamment Gbo. Je pense que Mettali aussi peut faire beaucoup de bien et c'est des matchs, L'Italie va être spectacles. les surprendre.
tu vois? Donc je pense que ça va être un match spectacle pour eux. Ils ont des jeunes talents, ça va être compliqué un peu et encore une fois, tu vas être face à une équipe qui n'a pas gagné depuis 1 mois et demi, mais qui va faire le match de sa vie, au Vélodrome. Donc faut être prêt à ça, je pense. Me dis pas ça. À tout moment, Malheureusement, je je dois te le switch, dire. je mets 0-3. Non, non, mais malheureusement, je dois te Je le dire, mais pour moi, je pense qu'on est suffisamment fort, en tout cas, j'espère qu'on le sera suffisamment pour mettre ça de côté, tu vois? Bon, moi, je pense qu'on J'allais gagne et je mets un petit but de Kondogbia si jamais il rechute pas d'ici samedi. OK, il s'est pas échauffé hier, mais on l'a vu après le match, du coup, faire un peu de course. Moi, j'allais dire 5-0, mais Marwan, m'a convaincu sur le fait que, je vois Opti qui me fait des grands signes. Oui, 5-0, bah, quand tu as 3 buts de moyenne par match et qu'au Vélodrome, c'est à peu près ton score, si tu soignes pas ta moyenne contre Toulouse, la moyenne risque de vite chuter donc C'est vrai. ça passe par un 5-0 contre Toulouse et grâce à Marwan, du coup, je vais revoir un peu ça. Ça peut être un 5-1 ou un 5-2. Ouais, pourquoi pas. Donc on se revoit la semaine prochaine, après une victoire contre Toulouse, 3 points supplémentaires et un fossé qui se creuse encore un peu plus entre, le groupe de tête, qu'on va appeler comme ça, de Ligue 1 et les Il y a Lille poursuivants. ou pas dans ce groupe de Chose qui tête, était quand Max? même, pas gagnée il y a encore quelques Il y a semaines. Lille ou pas dans ce groupe de test dans ce groupe de tête? Non? Malheureusement Ah, c'est non, bizarre pourtant, aller à l'OM plutôt qu'à Lille, c'est pas une progression, je crois c'est bien. pas fou. Waouh. Mais c'est un débat qu'on aura peut-être je le garde sous le coude et on fait 2 heures sur, dans un plan de carrière, vaut-il mieux aller à Lille ou à Marseille la semaine On ne prochaine? refuse pas Olivier Létang, messieurs. Ce sera le mot de la fin. Bonne soirée Bonne messieurs. soirée à Bonne tous. soirée.